On aura bien sûr les 7 autres rencontres de cette 5e journée. Orléans qui reçoit Le Havre, Bastia-Clermont, Châteauroux-le-Mans, Guingamp, Istres, Laval 3 et Sedan-Metz. Un petit peu plus tard à 20h20, il y aura la rencontre entre Amiens et Boulogne. Tournante, c'est demain à 14h30 sur CFoot. Et le choc de cette 5e journée opposera les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Lens qui reçoit Monaco. Lundi soir, c'est parti, coup d'envoi donné par cette équipe rémoise avec un premier ballon dans les pieds de Kossi Agassa, pressé par Gaëtan Charbonnier, et Odair Fortes touche son premier ballon, récupération peut-être de Kamel Ginas. Ça sera finalement pour Jérémy Hénin. Odair Fortes qui avait disputé il y a 4 saisons maintenant son premier match en professionnel ici à Angers. C'était un mauvais souvenir, une défaite 3-1. Attention à ce premier ballon dans la profondeur, la tête de Michael Tacalfred au niveau du point de pénalty, récupération de la balle par Diego Gomez qui n'est autre que le meilleur passeur de ce championnat de Ligue 2, et on sent une équipe angevine qui a envie très vite d'appuyer très fort, alors qu'il y a une faute d'Odair Fortes qui va entraîner un premier coup franc en faveur des Angevins. C'est Stevie Riga qui a été mis au sol par Fortes, et ce premier coup franc est d'autant plus important que les Angevins, on le rappelle, ont l'une des plus mauvaises défenses, 8 buts encaissés, l'une des meilleures attaques avec le Stade de Reims, 8 buts marqués, et sur ces 8 buts ils en ont marqué 7 sur coup de pied arrêté. Autant dire que ce premier coup franc, qui sera une sorte de corner ouvert tiré de la gauche vers la droite par Diego Gomez, va représenter un premier danger dans la surface de Kossi Agassa. Attention à la première minute, attention de ne pas se laisser prendre sur ces coups de pied arrêtés, sachant que les Rémois aussi, les 3 buts qu'ils ont pris, c'était aussi sur des coups de pied arrêtés, donc les statistiques se rejoignent malheureusement. Diego Gomez qui va le tirer très fort et rentrant devant Kossi Agassa, c'est bien fait, c'est bien récupéré de la part de Christopher Glombard. Il y aura même un contre mené par Romain Amalfitano avec Kamel Gilas qui met le ballon au sol et qui la donne dans la course de Odair Fortes qui va remonter tout le terrain. Il y aura peut-être un coup à jouer avec Clément Temman qui est à la réception. Le centre de Fortes dégagé et récupéré peut-être là-bas par Claudio Quessero. En tout cas, c'était très bien fait de la part des Rémois cette première sortie de balle sur un coup franc, alors qu'Alexis Peugeot a fait faute, une intervention limite. Alexis Peugeot, l'arbitre a sifflé peut-être coup franc à retardement sur Gaëtan Charbonnier. Attention, Alexis Peugeot fait partie des joueurs menacés de suspension en cas de nouveau carton. Il en est à 2 déjà, l'ancien joueur strasbourgeois. Je crois qu'il est le seul, à moins que Christopher Lombard soit dans le même cas. Oui, il est dans le même cas, Christopher Lombard. Au prochain carton jaune, il sera suspendu, et comme il n'y a pas de match la semaine prochaine, ça sera celui d'après face à Guingamp. Donc les deux joueurs un peu dans le collimateur de la commission de discipline de la Ligue de professionnels de football. On joue depuis 3 minutes, 0-0, et des Angevins qui ont envie de bousculer d'entrée les Rémois, même si encore une fois les Rémois ont mené un contre très intéressant. On voit qu'il y aura un nouveau coup franc en faveur de cette équipe angevine, qui sera à plein axe, que va toujours tirer Diego Gomez. Alors c'est pas tout à fait comme tout à l'heure où c'était collé à la ligne de touche, c'est un petit peu plus dans l'axe, mais beaucoup plus loin en revanche, à une trentaine de mètres. Il y a une grosse course d'élan de Diego Gomez, donc attention, le mur composé de Romain Amalfitano et d'Odair Fortes, un mur de 2 éléments, mais encore une fois on est très loin. Il va tirer direct. Il le tire au premier poteau, et c'est Michael Tacalfred qui intervient. Très vite bousculé les Rémois dans cette partie, même s'ils sortent bien les ballons sur les phases défensives. Ils sont un petit peu acculés sur leur but. On sent vraiment qu'il y a une volonté angevine d'entrée de jeu, de mettre la pression sur cette équipe rémoise et de lui montrer que, bien qu'elle soit leader, alors qu'il y a beaucoup de fautes aussi, à l'image d'Odair Fortes qui vient d'en faire une deuxième sur ce même Gomez, les Angevins qui se disent que bien qu'elle soit leader, ils ont envie de marquer non pas un grand coup, parce qu'encore une fois leader à la 4e journée, il ne faut pas s'enflammer, même si c'est une bonne chose, et il vaut mieux ça qu'être à la fin du classement, c'est une évidence, mais en tout cas il y a la volonté et un gros engagement, avec un ballon dans la profondeur qui va rien donner, et surtout un Clément Temman qui est bien revenu défendre sur Yves Deroff qui partait en débordement, et derrière Kossi Agassa qui va pouvoir récupérer ce ballon et certainement un peu temporiser, d'autant plus qu'il n'a pas nécessité de la prendre à la main vite, puisque c'était un ballon trop fort d'un Angevin, et maintenant il va pouvoir dégager Kossi Agassa sur son côté avec Michael Tacalfred le long de la ligne de touche, qui va essayer d'alerter là-bas Kamel Gilas. C'est un peu fort et c'est récupéré par Stevie Riga. Le bon ballon d'Alexis Peugeot, un peu limite encore dans son intervention sur Olivier Aurillac, mais c'était sous les yeux de l'arbitre, il n'y avait pas faute. Attention, il y a hors-jeu. Ouh là là, Anthony Weber qui a fait le pas qu'il fallait pour mettre Claudio Quessero en position de hors-jeu. Si ce pas il ne l'avait pas fait, Anthony Weber, derrière Claudio Quessero se serait présenté seul dans un duel face à Kossi Agassa, et c'était très bien fait l'alignement côté rémois, et derrière on va pouvoir repartir avec Michael Tacalfred qui bascule le jeu là-bas pour Clément Temman, la petite tête de
la petite tête de Vincent Manceau et la récupération du ballon angevine avec encore une fois la volonté de se projeter très vite vers l'avant. La passe en retrait de Takalfred pour Kossi Agassa qui aura tout son temps pour relancer du pied gauche. Oh, et attention, il a manqué son dégagement, mais Boku Njika était là pour récupérer cette balle. Alexis Peget qui va la donner à Christopher de Lombard et on va sortir côté rémois. Enfin peut-être essayer d'aller dans la partie de terrain adverse avec Odair Fortes face à Stevie Riga qui passe en 1 contre 1. C'est bien fait de la part de Fortes une fois, deux fois. Il y a une faute sur Fortes et il y aura un très bon coup franc. Oh, il a beaucoup sifflé déjà, monsieur Jochem. C'est pas des fautes méchantes, hein, c'est pas des fautes dangereuses, mais c'est des petites fautes qui méritent d'être sifflées. Et monsieur Stéphane Jochem est déjà là sur ce match. Et cette fois-ci, ça sera un bon coup franc pour les Rémois. On est à combien? Allez, 27-28 mètres, début gardé par Grégory Maliki et c'est Alexis Peget qui va le tirer du pied droit. On est à l'angle de la surface de réparation pour se situer sur le terrain, donc pas possibilité de le tirer direct, mais la volonté peut-être déjà d'aller chercher une tête, pourquoi pas, avec Anthony Weber notamment qui est dans les parages, et c'est de son pied droit que Alexis Peget va tirer ce coup franc. C'est bien tiré, la tête de Weber. Oh, c'était bien fait, c'était bien trouvé, et le très bel arrêt de Grégory Maliki. Weber seul au point de pénalty a armé sa tête, mais peut-être si on avait un reproche à faire à Anthony Weber, c'est qu'il n'a pas réussi à on va dire la mettre où il souhaitait, c'est-à-dire plutôt sur un côté du poteau. C'était plein axe, c'était sur Grégory Maliki qui a quand même dû se coucher et l'a capté. Première action et premier tir cadré, première tête cadrée des Rémois après 6 minutes de jeu, 0-0. Les Rémois qui avaient eu plutôt du mal jusque-là pour contenir l'engagement angevin et alors qu'il a il y a une belle frappe qui va passer à côté. Début d'Agassa, elle n'a pas été contrée alors qu'il le demande. Je crois qu'ils ont raison, les Angevins, ils ont raison de râler. La frappe de Gaëtan Charbonnier a été contrée, elle est passée à gauche du poteau d'Agassa. Il y aura 6 mètres et non pas corner, donc petite erreur d'interprétation on va dire de l'arbitrage. En tout cas juste avant il y avait cette tête d'Anthony Weber très intéressante à suivre dans la combinaison parce qu'Anthony Weber était vraiment tout seul et malheureusement il n'a pas pu décroiser sa tête, il n'a pas pu la placer comme il voulait, parce que s'il avait pu le faire évidemment que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Grégory Maliki qui à l'inverse a bien capter ce ballon juste devant lui. Beaucoup de rythme, vous l'avez compris, beaucoup d'engagement déjà dans ce match, dans le bon sens du terme évidemment, même s'il y a beaucoup de fautes, je vous le disais, et toujours ce score de 0-0. Mais ça sera difficile, ça sera difficile, on le voit. Je ne sais pas si les Angevins vont tenir tout le match à ce rythme-là, je ne sais pas si les Angevins vont pouvoir mettre la pression comme ils le font tout le temps, mais en tout cas pour l'instant c'est difficile pour les Rémois qui doivent contenir tout ça, et même s'ils essayent de repartir en jouant avec Romain Amalfitano servi par Fortes, ballon est malheureusement perdu et on va essayer de le ressortir avec Claudio Quessero avec Diego Gomez qui va temporiser et jouer derrière sur son défenseur central Malik Couturier qui va temporiser à son tour au niveau de la ligne médiane en essayant d'aller chercher en profondeur Claudio Quessero. Ça va directement dans les pieds de Kossi Agassa qui va pouvoir relancer sur le côté gauche. Il n'y a pas de temps mort pour l'instant, vraiment il n'y a pas de temps mort, avec un bon ballon de Boku Njika peut-être pour Kamel Gilas qui était à son tour en position de hors-jeu, mais de toute façon le ballon était un petit peu trop profond pour Kamel Gilas, il n'a pas pu le récupérer et Grégory Maliki va pouvoir relancer. On joue depuis 8 minutes 0-0 entre le SCO d'Angers et le Stade de Reims et Grégory Maliki qui va pouvoir relancer. Au moins le mérite des Rémois, c'est même s'ils n'ont pas concédé de grosses occasions, c'est que cette pression qu'ils ont dû subir devant leur but, ils l'ont pour l'instant bien contenue en étant bien positionnés défensivement et bien agressifs sur le porteur du ballon. Et je peux vous dire que c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup encore une fois d'engagement dans cette équipe angevine, avec encore un centre à l'entrée de la surface avec un ballon qui va traîner deuxième poteau pour Charbonnier, mais le bon positionnement de Khalid C4 qui en plus de ça va récupérer la touche. Il était très bien placé C4 pour empêcher Charbonnier à la récupérer au deuxième poteau, et en dégageant ça a été contré par Gaëtan Charbonnier et Khalid C4 va pouvoir relancer en faisant une longue touche. Il est à hauteur de sa surface, à hauteur de Kossi Agassa. Il joue sur Kamel Gilas, un peu bousculé. Gilas arrive à donner un retrait à C4 qui va sortir le ballon de cette zone pour essayer d'aller alerter là-bas Romain Amalfitano. La tête de Malik Couturier qui met en touche, et la remise en jeu à suivre sera pour les Rémois et sera pour Khalid C4 tranquillement, qui va revenir derrière sur Anthony Weber, et on va essayer de se réorganiser et de repartir vers l'avant, tout simplement, avec Weber qui reçoit à nouveau le ballon
de la part de Michael Takalfred. Bukunjika dans la profondeur. Ouh, il était bon ce ballon pour Kamel Gilas qui applaudit. Malheureusement, il n'a pas pu démarrer Kamel Gilas. C'était un peu fort également, mais dans l'intention, c'était bien fait. Tiens, il y a un premier but qui vient d'être inscrit à Louis Dugoguez à Sedan. Et c'est Metz qui a ouvert le score. Ouverture du score donc pour les Messins qui réalisent un bon début de saison malgré leur première défaite et qui mènent donc 1-0. Du côté de Dugoguez, c'est Mathieu Duhamel qui a ouvert le score. Et ce dernier qui reste sur deux défaites consécutives. Allez, le bon tacle là-bas de Weber, aidé ensuite par de Lombard. Et le dégagement de Michael Takalfred. Ce ballon qui va revenir au sol pour Diego Gomez. Le tentative de débordement face à Alexis Peugeot. Le ballon sera en touche. C'est bien la rentrée d'Alexis Peugeot, je trouve. Même si tout à l'heure il a fait une petite faute qui n'a pas été sifflée, hein, heureusement. Mais on sait que c'est un joueur qui a beaucoup d'engagement. Il faut qu'il fasse attention aussi. Il a reçu 2 cartons un petit peu pour ça aussi. Il fait une bonne entrée de jeu, je trouve, Alexis Peugeot dans ce match. C'est la première fois qu'il était titularisé en championnat. Il l'avait été face à Nantes en Coupe de la Ligue lors du premier match de la saison au Stade de l'Aune et l'élimination 1-0 après prolongation. Il y aura un coup franc en faveur des Rémois consécutif à une faute de Kéchérou sur Weber et c'est Kossi Agassa qui va sortir de sa surface pour tirer ce coup franc. Il va demander à tout le monde de monter, et alors qu'il avait fait mine de jouer avec Weber, pour essayer d'aller trouver en profondeur là-bas Fortes. Ça sera l'une des clés de ce match, hein, la rapidité et la vitesse d'Odair Fortes le long de la ligne de touche sur Riga. Allez, Takalfred qui change de côté pour Clémentin Mons. C'est un peu fort de la part de Takalfred. Ils sont un peu moins bien là, quand même, les Rémois dans ce début de match, sur la fluidité que l'on avait pu voir jusque-là, sur les automatismes. Peut-être un petit peu aussi surpris par la manière dont Angers est rentré dans cette partie, mais bon, faut pas non plus s'affoler, faut pas croire non plus aussi que tout sera facile cette saison, et il y aura aussi des approximations comme il peut y avoir maintenant. Attention, Clément Tamon qui a lui aussi, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de Lombard et de Peugeot menacés de suspension. J'ai oublié Clément Tamon qui a déjà 2 cartons jaunes et qui au prochain carton sera également suspendu après la réunion de la commission de discipline. La bonne récupération de Anthony Weber, et finalement c'est récupéré par David de Freitas côté angevin, avec un bon petit ballon pour Gaëtan Charbonnier qui n'est pas hors jeu face à Weber. Attention, il n'y a pas faute, ça continue dans la surface, le ballon en retrait, il y aura danger, il y aura l'arrêt d'Agassa surtout, et il y aura l'arrêt d'Agassa, extraordinaire arrêt sur un tir de Olivier Auriac, alors qu'on réclamait un pénalty côté angevin. Il n'y avait pas pénalty, l'arbitre avait estimé, et derrière on a continué à jouer, et peut-être qu'on s'est un peu arrêté côté Rémois, alors qu'on avait continué à jouer. Gaëtan Charbonnier qui est appelé par l'arbitre parce qu'il lui reproche d'avoir simulé dans la surface, et surtout en regardant tout le monde jouer, la défense s'est un petit peu laissé endormir, et il y a eu un très bon centre en retrait de Keiserou pour Olivier Auriac, frappe quasiment à bout portant, quoique on était quand même plus au niveau du point de pénalty, et l'arrêt d'Agassa du pied, hein, vraiment c'est un très bel arrêt réflexe à l'allure où ça allait, parce que Auriac a vraiment frappé très fort. Ça aurait très bien pu être entre les jambes par exemple, ou alors le ballon qui rebondit sur le pied d'Agassa et qui rentre. C'est loin de tout ça, et au contraire c'est un très bel arrêt, à l'image de celui de Maliki tout à l'heure. Ça fait un tir cadré partout, et ça confirme que cette équipe angevine pour l'instant met vraiment en difficulté les Rémois, malgré la réaction tout à l'heure, et on a notamment beaucoup de mal à sortir le ballon, hein, côté Rémois, et à se sortir de sa moitié de terrain et d'avancer. Il y aura des contres à exploiter à un moment donné, mais pour l'instant il faut faire un peu le dos rond. Après 12 minutes de jeu, le score est toujours de 0-0, mais il y a de la difficulté avec encore une fois Claudio Kessero qui se met dans le sens du but. Le bon retour de Bukunjika et la faute de Bukunjika selon l'arbitre. On est plein axe, on est on va dire à 30 mètres des buts gardés par Kossi Agassa, et il y aura certainement encore une fois danger sur un coup de pied arrêté, mais c'est très compliqué, hein. Encore une fois c'est très très compliqué pour les Rémois, avec cette vraie occasion d'Olivier Auriac juste avant à la 11e minute, et ce coup franc à suivre. Faut continuer, voilà, il faut continuer à faire le dos rond, il faut continuer à être solide défensivement comme ils le sont, même s'ils avaient été un petit peu surpris sur l'action précédente qui a amené à l'occasion. Il faut surtout faire attention au coup de pied arrêté avec Olivier Auriac qui est dans les parages, mais ça ne sera pas lui qui va tirer, bien évidemment, ce sera Diego Gomez, et là il est plein axe, petite trentaine de mètres, il va, je suis sûr, le tirer direct avec un mur important qui a été placé par Agassa. Ce sera finalement Kéchérou qui frappe, Agassa qui repousse ce ballon, et Takalfred qui met en corner. Agassa il peut pas faire mieux, deuxième arrêt important de Kossi Agassa qui a un ballon qui le rebondit juste devant, il le repousse devant lui, mais légèrement quand même désaxé de son but, et c'est Takalfred qui arrive pour la mettre en corner.
derrière et encore une possibilité pour les Angevins sur un coup de pied arrêté. Attention, c'est joué en 2 temps avec Olivier Aurillac qui sollicite Gomez. Le centre de Gomez est bon, c'est quasiment centre-tir, mais ça passe au-dessus de la barre transversale avec un public nombreux qui pour l'instant apprécie la prestation de son équipe, très engagée, qui met beaucoup de rythme et qui met en difficulté la défense rémoise, qui pour l'instant quand même tient bien malgré tout, avec un Agassa décisif à 2 reprises sur deux frappes, l'une d'Olivier Aurillac qui l'arrête d'un arrêt réflexe du pied, et l'autre sur une très belle parade alors que c'était bien cadré sur ce coup franc de Claudio Quessero. Allez, ça serait bien de se donner un peu d'air et d'essayer de subir un peu moins côté rémois, parce que on n'était pas habitué à ça quand même depuis le début de la saison, avec beaucoup Njika qui récupère le ballon et qui va basculer le jeu pour Lombard là-bas, qui donne peut-être une solution. Récupération finalement de Diego Gomez. Attention avec le bon positionnement d'Alexis Peugeot dans l'axe, et finalement ce ballon qui va revenir sur Malik Couturier, qui va temporiser avec Olivier Aurillac au niveau du rond central, pressé par Kamel Gilas qui revient sur Jérémy Hénin, et on va repasser, ou tenter de repasser en tout cas, sur le côté gauche avec Stevie Riga. Dans la profondeur il y aura peut-être un appel, et ça sera finalement pour Charbonnier avec Clément Tamon qui revient défendre. C'est encore un bon mouvement de la part des Angevins et de la part d'Yves Derov pour Gaëtan Charbonnier, pris par Bokunjika qui va revenir derrière sur Aurillac, et le bon retour de Gilas qui empêche Aurillac de frapper alors qu'il avait tenté une reprise, mais le ballon est toujours dans les pieds des Blancs, dans les pieds d'Angers. Et ça fait un moment qu'ils ont le ballon depuis le début du match, avec cette frappe encore une fois de Quessero, et l'arrêt d'Agassa. C'était cadré, il est obligé de repousser, ça ne sera pas totalement terminé. Deuxième poteau, la prise de balle d'Agassa. 3 arrêts déterminants sur 3 frappes cadrées d'Agassa, et la relance rapide pour Romain Amalfitano peut-être, qui va être face à Jérémy Hénin. C'était pas évident, et le bon retour de la défense angevine, Jérémy Hénin et Couturier. C'était très bien fait de la part d'Agassa, encore une fois. 3e arrêt sur une 3e frappe cadrée, mais 3 frappes cadrées, ça veut dire que ces Angevins dominent pour l'instant largement cette partie, et sont vraiment tout près d'ouvrir le score malheureusement. Et une équipe rémoise qui a beaucoup de mal à contenir les Angevins, et une équipe rémoise qui a pour l'instant subi copieusement cette rencontre et est obligée de faire le dos rond. La faute de Clément Tamon sur sur Gaëtan Charbonnier, et ce sera un coup franc en faveur de l'équipe angevine. On est au niveau de la ligne médiane. Allez, il faut souffler. On voit Hubert Fournier qui est debout, qui avait certainement prévenu ses joueurs de ce scénario entre guillemets. Une équipe angevine qui est là, qui joue bien au foot, et qui surtout est très dangereuse devant les buts d'Agassa. Mais ce dernier pour l'instant c'est plutôt bien illustré. 3 arrêts vraiment difficiles, hein. Le dernier il repousse, parce qu'encore une fois ça rebondit juste devant lui, et c'est très difficile de capter ces ballons, de les bloquer pour un gardien, parce qu'on peut être trompé par le rebond et faire une faute de main derrière. Et Agassa à chaque fois a été là, heureusement, avec cette tête de Claudio Quessero en duel avec Tac Alfred, et de Lombard qui récupère ce ballon, qui la met au sol pour Alexis Peugeot. Il y aura peut-être enfin un peu d'air, et non, malheureusement la passe de Peugeot pour Amalfitano est contrée avec Clément Tamon, qui va quand même bien se battre pour la récupérer, et Clément Tamon qui ne peut pas passer. Il va être repris par David de Freitas, qui va déborder et qui va avancer dans la surface de réparation. De Freitas qui va centrer derrière avec la tête au premier poteau de Claudio Quessero, qui va passer à côté des buts de Kossi Agassa. 17 minutes de jeu, 0-0 ici entre Angers et Reims. Il y a eu un seul but pour l'instant sur les terrains de Ligue 2 où on joue ce soir, c'est à Sedan, et c'est Metz qui mène à Sedan sur le score de 1-0. Je vous rappelle qu'à 20h20, c'est-à-dire dans quelques minutes, va démarrer la rencontre entre Amiens et Boulogne. Agassa qui a le ballon dans les pieds, pressé par Charbonnier, qui va donner un bon ballon là-bas pour Lombard, qui n'arrivera pas à contrôler, et qui est obligé de laisser sortir ce ballon en touche. La remise en jeu à suivre sera pour Stevie Riga, la bonne intervention de Michael Tac Alfred, et encore une touche. On va se rapprocher un petit peu côté angevin, mis à part cette tête d'Anthony Weber à la 6e minute tout à l'heure, et l'arrêt de Maliki. C'est quasiment une attaque-défense avec les Angevins qui archi-dominent, et des Rémois en grande difficulté défensive, même si ils tiennent bon. Et Agassa aussi tient bon pour l'instant, alors que là le ballon est sorti en 6 mètres, ce qui va permettre à Kossi Agassa de dégager, mais Maliki n'a quasiment pas vu le ballon, et n'a quasiment pas vu de maillot orange dans sa zone, mis à part ce coup franc tout à l'heure, ce qui en dit vraiment long sur la domination angevine, l'archi-domination angevine pour l'instant dans cette rencontre. Le dégagement de Kossi Agassa, qui va finalement jouer juste devant lui pour Anthony Weber, qui a un peu d'espace et qui va peut-être essayer d'avancer avec l'appel de balle de Fortes. Allez, il faut essayer de jouer un peu plus sur Fortes, voire sur de Lombard, qui part en dédoublement là-bas, mais ça va être un peu trop fort, et Stevie Riga facilement
accompagne ce ballon en touche. Remise en jeu pour les Angevins. Cette fois-ci, ça sera à hauteur de la surface de Maliki. Donc peut-être la possibilité pour les Rémois d'aller mettre un peu la pression, même si Tak Alfred est monté très haut pour récupérer ce ballon dans les pieds de Kéchérou. Ce sont bien les Blancs qui la monopolisent. D'ailleurs, il y a une possession de balle impressionnante. On n'a pas les statistiques pour l'instant côté Angevin. C'est quasiment du 60-40, voire du 70-30 en faveur des Angevins, tellement les Rémois n'ont pas la balle. Ils sont vraiment privés de ballon pour l'instant, et ils courent après ce ballon en essayant de faire ce qu'ils peuvent, et c'est assez difficile et assez délicat, avec encore une fois un bon ballon de Kéchérou qui combine bien sur le côté gauche pour Stevie Riga, qui va certainement centrer, il va être un peu repris, et bien repris avec ce ballon qui traîne, le petit ballon, et la bonne intervention de Christopher de Lombard, mais c'est vite récupéré par David de Freitas qui va s'appuyer derrière sur Yves Doroff au niveau de la ligne médiane. On va jouer sur Gaëtan Charbonnier, à la bonne intervention de Ralid C4 qui empêche Charbonnier de déborder, même s'il concède la touche. Remise en jeu à suivre pour l'ancien Guingampais Yves Doroff, qui n'est pas très loin de la surface de réparation de Kossi Agassa. Je vous parlais de Guingamp, ils viennent d'ouvrir le score. Attention à ce ballon qui traîne. Je reparlerai des scores tout à l'heure, parce que le ballon est toujours en jeu avec ce même Doroff et beaucoup Njika qui intervient. Allez, Clément Tamon peut-être. Oh, il y a une faute sur Tamon. Oh, elle est vilaine, il y aura carton, non, pour Aurillac. Il n'y aura pas carton, mais elle est vilaine, la faute sur Tamon de la part d'Olivier Aurillac. Il l'a bien provoqué, cela dit, Clément Tamon, c'est bien fait. Et il y aura un coup franc en faveur des Rémois. Le but inscrit à Guingamp face à Istres à l'instant. Les Guingampais qui mènent donc 1-0. Prochain adversaire des Rémois, je vous le rappelle, à Delonne. Là en avant, Guingamp. Le but a été marqué par Matisse. Attention, ce ballon, il n'y a pas de hors-jeu. À la limite de hors-jeu pour Kéchérou. La frappe et le bon retour de Tak Alfred. Très bon retour de Michael Tak Alfred. Alors que cette fois-ci, Claudio Kéchérou était parti vraiment à la limite du hors-jeu, avec assez basque Michael Tak Alfred qui lui est passé devant. Et au moment où il a frappé en rentrant dans la surface de réparation, Kéchérou, Michael Tak Alfred est intervenu et a contré cette frappe qui me semblait cadrée pour la mettre en touche. Récupération au nouveau de Michael Tak Alfred, le capitaine de cette équipe rémoise. Le ballon qui va revenir encore une fois pour les Angevins, qui vont récupérer la touche et qui vont pouvoir faire cette remise en jeu, domination vraiment sérieuse des Angevins dans cette partie, et avec une équipe de Rémois, je le répète, parce que c'est vraiment exactement ce qu'il se passe ici. Privés de ballon, ils ne voient pas le ballon, les Rémois, ils ne l'ont pas dans les pieds, ils ne font pas le jeu. Alors ils courbent les chines, encore une fois ils font le dos rond et ils font ce qu'ils peuvent entre guillemets, et quelque part, même s'il y a eu 3 tirs cadrés et 3 arrêts d'Agassa, c'est tout quoi. C'est pas non plus, ils font pas le siège de la surface de réparation, les Angevins, mais c'est délicat sans ballon d'y arriver, avec peut-être un bon ballon pour Anthony Weber. Doroff qui la remet dans les pieds d'Amalfitano, qui a enfin un ballon, qui va temporiser pour Bokunjika, qui la donne à Clément Tamon côté gauche, et retour de l'arbitre sur en retour de hors-jeu de Clément Tamon signalé par monsieur Stéphane Jochem. Ça va dire que les Angevins vont récupérer cette balle et vont pouvoir repartir et se relancer, alors qu'on joue depuis 22 minutes et que c'est douloureux pour l'instant ici au stade Jean Moulin pour une équipe rémoise qui a du mal et qui, faut le reconnaître aussi, est bougée et malmenée par une bonne équipe d'Angers, comme on s'y attendait. Quand on entendait tout à l'heure Hubert Fournier dire cette équipe d'Angers ne vous l'aurez pas, elle n'est pas à sa place. Attention à Kéchérou qui rentre dans la surface, le bon retour de Tak Alfred derrière, aidé par Weber. C'est dans la surface que ça se passe, avec Charbonnier qui est dos au but, Tak Alfred qui l'empêche de centrer, le centre de Crétas, et il y aura un corner, alors qu'on réclame une main de Tak Alfred, mais il n'a pas du tout fait main. Je pense que c'est plutôt sur la tête qu'il l'a prise. En tout cas, il avait déjà été fautif d'une main face à Arles Avignon, qui avait entraîné un penalty pour Arles, mais là cette fois-ci l'arbitre a donné corner. Bon, tout le monde n'est pas d'accord en tribune de presse ici. Il y a beaucoup d'Angevins, c'est normal. Bon, mais on n'est pas fort, on n'a pas ralenti, donc c'est pas la peine de s'apesantir sur ça. En tout cas, il y aura un corner derrière qui va être tiré de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Kossi Agassa, c'est bien tiré encore une fois. Et là, Agassa qui la met au-dessus, qui la claque au-dessus, parce que c'était un corner direct. C'était un corner direct qui prenait la direction des buts de Kossi Agassa. Et d'une claquette des deux mains, Kossi Agassa la met en corner. 3e corner pour les Angevins, qui cette fois-ci va être tiré de l'autre côté, de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts gardés par l'international togolais, c'est Diego Gomez qui va le tirer rentrant de son pied droit, et encore une fois mettre le danger dans cette surface de réparation. C'est bien fait, encore une fois direct, ça passe à côté cette fois-ci, et ça sera 6 mètres direct, parce que c'est ce qu'il a vraiment tenté, Diego Gomez, alors que
Le entraîneur Hubert Fournier, qui je vous disais tout à l'heure, nous disait que cette équipe n'était pas à sa place et qu'elle jouait bien. On en a la confirmation. Cette équipe d'Angers joue très très bien et met vraiment les Rémois en difficulté. Et Olivier Guégan est également debout sur son banc pour faire en sorte de donner quelques consignes à l'équipe qui encore une fois subit vraiment cette première mi-temps alors qu'on joue depuis 24 minutes et que le score est de 0-0 tout de même. Ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour l'instant entre Angers et Reims. Allez, Gilas, peut-être servi par Fortes, mais il n'y est pas parvenu, et derrière un ballon au milieu de terrain que n'arrive pas à récupérer les Rémois. C'est aussi au milieu de terrain que c'est difficile pour les Rémois, avec beaucoup de difficultés, notamment pour beaucoup de JK et Alexis Peugeot. Bon, récupération de Romain Amalfitano. Allez, faut l'aider, Romain Amalfitano. Ouais, il va perdre le ballon malheureusement parce que personne l'a aidé. Attention à ce ballon dans la profondeur, la bonne couverture de Michael Tacalfred qui est parfait, hein. Je sais pas s'il a fait main dans la surface tout à l'heure, ce qui serait injuste du coup pour même si cette interprétation de la règle de la main volontaire ou pas est vraiment trop difficile à interpréter justement. En tout cas, il est bon, Michael Tacalfred, comme depuis le début de la saison. Il y a une faute sur Peugeot. Oui, il y a une faute sur Peugeot, une vilaine faute qui est vite jouée. Non, monsieur Jochem demande à ce que l'on ne joue pas vite. Il préfère aller voir si Peugeot se relève, ce qui est le cas, et il y aura un coup franc intéressant pour le Rémois. Bon, on est loin, hein, on est à 40 mètres, mais enfin, au moins, on n'est pas dans le camp, dans la partie de terrain rémoise, ce qui est loin d'être le cas depuis le début du match. Allez, c'est Tacalfred qui joue ce coup franc avec Alexis Peugeot. Là, pour l'instant, je vous dire une chose, si les Rémois venaient à marquer sur cette action ou sur une autre, enfin en premier en tout cas, ça s'appellerait un hold-up. Voilà, ça fait partie du football. Ça s'appellerait un hold-up, ça s'appellerait une énorme, pas une injustice, parce que c'est pas le mot, mais une énorme coup dur pour les Angevins, tellement c'est eux qui mériteraient de mener au score. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont trouvé un bon gardien en face et parce que aussi ils ont réussi, alors qu'il y a une faute sur Peugeot encore une fois, ils ont réussi à trouver une équipe rémoise qui, malgré la difficulté, tient bon. Mais bon, c'est un petit peu ce qu'on se dit, et ça arrive aussi souvent, ce genre de situation, sur des contres, alors qu'on n'a pas vu le jour, on place un contre et on marque. En tout cas, là, les Rémois vont enfin peut-être avoir un bon ballon à jouer pour de Lombard qui a voulu la donner à Fortes, mais c'est terminé et c'est récupéré par les Blancs, c'est récupéré par l'équipe d'Angers avec Alexis Peugeot qui essaie de la prendre dans les pieds de Gaëtan Charbonnier. Ça va aller sur le côté droit pour Yves Deroff, le bon positionnement de C4 qui malheureusement ne va pas avoir beaucoup de choix. Il va quand même arriver à dégager, mais c'est bien fait de la part de C4, ça aurait pu. Je vous dis qu'il n'avait pas beaucoup de choix parce qu'il était pressé par De Freitas, et en plus de ça, il est obligé de dégager en touche. Il a failli éviter la touche en dégageant le long de la ligne de touche, mais finalement ce ballon est bien sorti et la remise en jeu sera pour Yves Deroff avec un bon retour de Romain Amalfitano et Khalid C4 qui est pressé, qui va avoir du mal encore à s'en sortir et qui met en touche parce qu'il était à nouveau pressé par Yves Deroff, et il y aura la remise en jeu à suivre pour les Angevins à hauteur de la surface de Cossy-Agassa. Ils sont vraiment archi dominés, hein, les Rémois, encore une fois. On n'avait pas vu ça depuis le début de la saison et on se rend compte aussi de la difficulté de ce championnat, et que ça permet aussi, même si personne n'avait perdu de vue cela, qu'une saison c'est très long et que des fois tout n'est pas rose comme on a pu le voir sur les 4 premiers matchs, même si les 4 premières victoires ne doivent rien à personne, on le rappelle encore une fois. Mais il y a toujours 0-0, hein, rappelons-le, même si c'est difficile, avec la bonne intervention de Fortes qui dégage, et malgré une récupération de Vincent Manceau, et on distribue bien le jeu, hein, sur le côté droit pour David De Freitas avec un bon ballon encore une fois pour Manceau et Romain Amalfitano qui vient défendre. Allez, il faut pas faire de faute, le bon retour de C4 et il va même récupérer la touche. Khalid C4 il est bon, hein, dans ce match, comme souvent d'ailleurs depuis le début de la saison lui aussi, et Khalid C4 a empêché sur le côté Vincent Manceau de passer. La remise en jeu à suivre, il reste 18 minutes à jouer dans cette première période, toujours 0-0, toujours une équipe angevine dominatrice et toujours une équipe rémoise qui tient, qui a eu très peu de situations, une en tout début de match avec, sur un coup franc, une tête d'Anthony Weber qui a malheureusement trouvé Maliki. À part ça, c'est tout. À part ça, ça se passe devant les buts d'Agassa ou devant la surface de réparation, et à noter un Agassa qui pour l'instant a été décisif, vraiment décisif à 3 reprises. Allez, le ballon dans les pieds de David De Freitas, repris par Romain Amalfitano, mais qui trouve Gaëtan Charbonnier. Amalfitano qui fait beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de courses dans le vide avec Aurillac qui est en train de récupérer le ballon et qui malheureusement pour les Angevins, mais tant mieux pour les Rémois, ne va pas pouvoir s'en emparer, et Cossy-Agassa va calmer
pour repartir. Il revient beaucoup défendre Romain Amalfitano. Évidemment qu'il est obligé de se sacrifier parce qu'il voit que, notamment en milieu de terrain, ça devient un peu plus compliqué. Allez, on joue à deux avec Anthony Weber qui récupère ce ballon. Il y a tout de suite une pression d'Olivier Aurillac et Weber va être obligé de dégager loin devant pour Timon de la tête qui ne peut pas la récupérer. Le ballon revient au sol. Attention à Charbonnier, attention à Cachérou maintenant. Plein axe, la frappe de Cachérou au-dessus. Ce qui est bien, c'est que Cachérou, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est qu'il frappe beaucoup. C'est un peu comme Cédric Forêt. Dès qu'il est en position de tir, à 30 mètres, à 20 mètres, comme à 15 mètres, il frappe. Et il y a du déchet, mais des fois il n'y en a pas aussi. Et il faut être vigilant. Et là, c'est ce qu'il a fait Cachérou. Il avait certainement mieux à faire avec un coéquipier sur ses côtés, mais il a frappé. Il a tenté le coup. Allez, un ballon peut-être pour derrière Fortes, pour Christopher Dlambard côté droit. Finalement, ça va sortir en dehors des limites du terrain et ça sera une remise en jeu pour les Angevins. 0-0 après 29 minutes de jeu. Première analyse, je ne vais pas vous la refaire, mais il y a de la difficulté et il y a une équipe rémoise vraiment malmenée par des Angevins qui pourraient mener au score et qui peut-être mériteraient de mener au score. Et on est en train de se dire que pour l'instant, il faut aussi bien préserver ses buts, comme ils le font maintenant, les Rémois, bien préserver leurs buts pour amener quelque chose d'ici, ce qui sera vraiment pas évident, parce que plus ça va aller, plus ça risque d'être compliqué, à moins qu'il y ait un changement de physionomie de rencontre, pourquoi pas là, avec une remise en jeu. Tiens, pour Gilas, côté droit, Christopher Dlambard, beaucoup Nijika, qui a pas de solution, il va l'avoir avec Fortes, qu'on a essayé de le donner à Fortes, mais ça sera finalement Steve Riga qui la récupère, et Christopher Dlambard qui empêche Diego Gomez de partir en contre. La remise en jeu pour les Angevins sera dans le camp d'Angers et sera en faveur de Stevie Rigas. Il y a toujours 1-0 pour Sedan, pour Metz à Sedan. Les Messins qui mènent 1-0. Il y a toujours 1-0 pour Guingamp face à Istres. Ce sont les deux seuls buts marqués pour l'instant en Ligue 2. On vient de débuter à Amiens qui reçoit Boulogne. Il y a 0-0 entre Laval et 3, Châteauroux-le-Mans, Bastia-Clermont, Arles-Avignon-Le Havre, et donc ici entre Angers et Reims. Demain, Tournante à 14h30 et lundi soir, Lens-Monaco à 20h30. Attention à ce ballon qui traîne pour Charbonnier. Heureusement, il manque le ballon et c'est Romain Amalfitano qui la récupère. Ouais, c'est bien ce que fait Romain Amalfitano. En plus, il la garde. Il a voulu combiner avec Fortes et n'y est pas parvenu. Attention au contre mené par les Angevins. Et ce ballon pour Gaëtan Charbonnier à 30 mètres des buts, aidé par David de Freitas. Le milieu de terrain défensif s'organise avec également Odair Fortes qui est revenu défendre, pour vous dire, avec ses coéquipiers. Il y a seul Gilas qui est un petit peu lancé devant. Et finalement, on va repartir avec Jérémy Hénin qui va la mettre dans la profondeur. Allez, c'est un bon ballon pour Weber qui va la mettre dans la course de Gilas. Peut-être le bon retour de Deroff. Yves Deroff qui revient et qui va récupérer cette balle pour relancer. Il y aura peut-être une situation, il y aura peut-être une grosse situation pour les Rémois et allez savoir ce qui peut se passer derrière, mais bon, il faut être quand même aussi objectif. On va surtout être satisfait pour l'instant de ne pas être mené au score côté Rémois, ça c'est une première chose, et continuer à essayer de ne pas l'être, parce que ça continue côté droit avec Vincent Manceau. Le centre est bon, il est battu, tac Alfred, il faut la sortir, ils ont du mal. Oh là là, le cafouillage devant les buts, mais il y a une faute. Il y a une faute sur Christopher Dlambard, alors que Kossi Agassa demande à Dlambard de dégager dans ce cas-là. En fait, il est un petit peu pris tac Alfred en taille, il a sauté, il n'a pas pu l'avoir. C'est récupéré ce centre de Manceau par Kéchérou, et après Kéchérou cafouille un peu. Tout cela, ça se passe à 8 mètres des buts de Kossi Agassa. Il y a un cafouillage énorme, mais après il y a une faute sur Dlambard et l'arbitre siffle un coup franc dans la surface pour les Rémois. C'est Agassa qui le joue avec la tête de Peugeot. Ouais, il est premier pour Kamel Gilas qui récupère le ballon, mais il est obligé de reculer et il peut pas avancer et il va la donner derrière à Michael Tac-Alfred. Il faut essayer de la garder un peu cette balle, Les Rémois l'ont pas beaucoup vu ce ballon dans ce match, donc il faut essayer un peu de la garder et de pas trop vite la rendre à l'adversaire si c'est possible, évidemment. Et même si c'est pas forcément dans un premier temps pour se projeter vers l'avant, au moins pour la garder et pour essayer de faire un peu courir les Angevins après, parce que pour l'instant c'est vraiment l'inverse qui est en train de se passer, avec Anthony Weber qui va mettre un long ballon dans la profondeur pour bon ballon peut-être pour Gilas. Il est hors jeu, malheureusement. Gilas, il est hors jeu. L'amorti de la poitrine, la déviation de Fortes de la poitrine était très belle dans la course de Gilas. Si Gilas n'est pas hors jeu, c'est un duel face à face avec Maliki, et Gilas est pas maladroit dans ce genre de choses, même si Maliki est un très bon gardien. Mais derrière, le drapeau s'est vite levé et ça va être un ballon rendu aux Angevins et à Grégory Maliki. Il reste 12 ou 13 minutes à jouer dans cette première période, toujours 0-0, et la récupération de Romain Amalfitano, c'est bien. Allez, il faut essayer d'orienter le jeu, c'est ce que fait Amalfitano, c'est fort, et en plus il y a un hors-jeu de Gilas encore, c'est encore Gilas qui est hors-jeu, ce n'était pas Fortes, mais c'était un peu trop fort. En tout cas,
là sur les 3-4 minutes qui viennent de s'écouler, les Rémois ont eu un peu plus le ballon, et en plus de ça on a l'impression qu'ils réussissaient à plus le récupérer en milieu de terrain, ce qui est aussi un des secteurs du jeu où ils pêchent beaucoup en ce moment, où ils ont vraiment du mal à bloquer, mais ça va un peu mieux, à l'image de Peugeot qui vient de contrer cette balle, et Fortes qui part en débordement côté droit. Allez, il faut qu'il accélère derrière Fortes comme il sait très bien le faire face à Rigas. Fortes qui va essayer de passer, ouais, il est passé en débordement, le centre derrière de Fortes très fort, l'intervention de Jérémy Hénin et la récupération du ballon pour Rallye de C4. Allez, il y aura peut-être encore un coup à jouer avec C4 qui la met dans le paquet, la tête, le ballon qui revient, la frappe de Peugeot et la barre transversale, le dessus de la barre peut-être, ou à côté, mais il me semble que c'est le dessus de la barre transversale qui repousse cette frappe d'Alexis Peugeot, alors que Grégory Maliki était battu. Bon, on est quand même sur le dessus quand même de la barre, hein. C'est pas pleine barre, mais ça ricoche, on va dire, sur le dessus de la barre, sur la première incursion un peu forte depuis au moins 20 minutes côté rémois. Cette frappe de Peugeot qui a une belle frappe de balle, on le sait ça aussi, alors qu'au départ il y avait un bon débordement de Fortes. Allez, à défaut de marquer, si au moins les Rémois ont plus souvent le ballon comme c'est le cas maintenant, et s'ils récupèrent un peu mieux ces balles, ça sera bien. Voilà, ça sera bien. Parce que là encore une fois, je me répète, depuis 4 minutes c'est un petit peu moins évident la domination angevine, et c'est un petit peu moins oppressant, alors que là il y a une faute sur Kamel Gilas qui a été signalée par l'arbitre, et il y aura un coup franc pour les Rémois à hauteur de la ligne médiane. Voilà, au moins subir, ça serait une première chose, et puis après on verra, parce que pour les 30 premières minutes ont été très compliquées, très compliquées. Allez, Gilas qui va sortir, pourquoi l'arbitre le fait sortir alors que le kiné n'est pas rentré? Je comprends pas. D'habitude, le règlement on le connaît. Si le kiné rentre pour soigner, ou le soigneur, à ce moment-là on est obligé de faire sortir le joueur. Là il n'est pas rentré, mais Kamel Gilas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait il y a son crampon, il a perdu un peu sa chaussure, il est obligé de refaire son lacet, et l'arbitre lui a dit si vous avez besoin de refaire votre lacet, faites-le à l'extérieur du terrain. Donc du coup les Rémois vont être provisoirement à 10 contre 11, mais ils ont le ballon, il faut essayer de le garder avec Clément Témoin. Ils ont le ballon, mais ils n'ont plus personne en pointe. Il y a une faute sur Timon de David de Freitas, et il y aura derrière un coup franc pour les Rémois. Mais il a l'air sa chaussure, il a l'air d'avoir un problème avec Kamel Gilas. Il a un problème de chaussure, et du coup Vincent Dos Santos, l'intendant du club, est parti en courant au vestiaire, certainement parce que il y a un problème de chaussure, et donc du coup les Rémois vont jouer à 10, évidemment temporairement, hein, mais vont être obligés de le faire avec un ballon pour Timon qui essaye de passer. Il est passé Clément Timon, c'est bien fait en position de débordement, mais il n'y a plus personne, si ce n'est peut-être Fortes, et le ballon qui sera en corner, non, en touche, à ras du poteau là-bas. Mais les Rémois, encore une fois, qui sont obligés de jouer à 10, et ils n'avaient pas Gilas notamment dans ce genre de situation là. Heureusement ils sont dans des phases offensives, et là pour l'instant on a un vrai problème de crampons. Je vois qu'il y a Johan Ramaré aussi qui essaye de venir en aide à Gilas. Peut-être qu'ils ont la même pointure les deux, et à ce moment là il pourrait lui prêter ses crampons en attendant que Vincent Dos Santos revienne du vestiaire. Allez, les Rémois sont toujours à l'attaque avec Amalfitano qui va frapper très fort, et la prise de balle de Grégory Maliki. Allez, heureusement c'est un attaquant, hein, donc ça veut dire que sur les phases offensives d'Angers, ça c'est un petit peu moins handicapant entre guillemets de ne pas avoir Kamel Gilas. C'est un problème de chaussettes visiblement. Voilà, c'est pas un problème de. Je vois en tout cas Vincent Dos Santos revenir avec une chaussette. Allez, le bon ballon, alors qu'il y aurait pu avoir un coup franc contre les Rémois là, je trouve. Mais bon, Monsieur Jochem arrête le jeu. Oui, il y avait une petite faute, je crois, d'Alexis Peugeot, mais il l'a pas vu. Une petite faute d'Alexis Peugeot sur qui? Sur Olivier Aurillac là-bas. Mais bon, au moins ça aura l'avantage cet arrêt de jeu, parce que monsieur l'arbitre a arrêté le jeu, non pas parce qu'il a sifflé coup franc pour les Rémois, mais parce qu'il est allé voir ce qui se passait là-bas. Au moins ça aura le mérite de permettre peut-être à Kamel Gilas de revenir sur la pelouse. Que fait-il monsieur Jochem, alors que les Rémois sont toujours 10? Il va rendre le ballon aux Rémois certainement, voilà, à C4 ou alors à Charbonnier, et à ce moment-là Charbonnier le rendra très sportivement aux joueurs du Stade de Reims, parce que ce sont bien les Rémois qui étaient en train d'avancer avec ce ballon, alors que l'arbitre avait interrompu le jeu pour voir si le joueur angevin était blessé. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première période, toujours 0-0, et Kamel Gilas va pouvoir revenir. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, il attend bien sûr l'autorisation de l'arbitre, mais bon, depuis une petite dizaine de minutes ça va mieux. Les Rémois souffrent moins, sont moins mis en difficulté devant leur surface de réparation. Kossi Agassa a moins de choses à faire, et en plus il y a une petite situation intéressante et une frappe aussi d'Amalfitano, même si elle n'a pas mis en difficulté Maliki, qui est intéressante, et surtout une meilleure récupération au milieu de terrain, qui évidemment empêche d'avoir une équipe angevine trop vite
devant les buts d'Agassa, ce qui est évidemment évident. Allez, il faudrait autoriser Kamel Gilas à rentrer, monsieur l'arbitre. Vous pouvez le faire, hein, même si le jeu se poursuit, alors que là Clément Amont a fait faute sur Jérémy Hénin. Et ce sera un coup franc en faveur des Angevins. Et le retour de Kamel Gilas pour les 8 dernières minutes du temps réglementaire. 0-0 entre Angers et Reims. Une première demi-heure ô combien délicate pour les Rémois qui ont dû compter sur les prouesses de Kossi Agassa et qui ont dû compter aussi sur un petit peu de maladresse côté Angevin. Mais ça a été très compliqué pour cette équipe rémoise qui heureusement a plié mais n'a pas rompu. Alors que là il y a une faute de Khalid C4 qui prend un carton. Il n'en a pas, non. Il a intervenu de manière un petit peu virile, on va dire, sur Charbonnier. Il y aura coup franc pour les Angevins. Alors que Bastia vient d'ouvrir le score sur penalty face à Clermont et maintenant à 0. Et que les Clermontois sont réduits à 10 après une expulsion et que Sedan a égalisé par Diallo face à Metz, un but partout entre Sedan et Metz. Et le fait que Reims tienne un match nul pour l'instant et le fait que Bastia ait ouvert le score ne change rien au classement. Reims est toujours leader avec 13 points, Bastia deuxième avec 12 points, mais il va falloir le chercher, ce point du match nul. Pour l'instant il est très difficile avec Kéchirou qui la met dans la boîte pour Agassa sans problème, et la relance d'Agassa. Allez, il y aura peut-être un coup à jouer. Il faut que Dlambard qui va avoir la solution côté droit tire profit de ce ballon avec Fortes qui vient l'aider. Il est plus rapide, c'est bien fait. Fortes qui va temporiser, qui va jouer sur Bokun Jika avec sur le côté gauche peut-être Clément Amont qui a un peu de place. Ça sera finalement pour Amalfitano, le bon petit ballon d'Amalfitano pour Peugeot qui va la donner là-bas pour C4. C'est un petit peu trop fort de la part d'Alexis Peugeot qui s'excuse auprès de Kamel Gilas, et ça sera un ballon dans les pieds de Grégory Maliki qui va pouvoir repartir et qui va pouvoir relancer très vite. Allez, essayer de tenir au moins ce match nul avant la mi-temps. Sur les 10 dernières minutes ça paraît possible parce qu'encore une fois il y a une meilleure récupération au milieu de terrain et il y a un meilleur quadrillage du terrain de la part des Rémois. Mais bon, attention tout de même avec ce pompe ballon, peut-être la faute de Dlambard. Il va prendre carton et il sera suspendu. Christopher Dlambard face à Guingamp. Voilà, l'arbitre l'appelle. Carton jaune pour Christopher Dlambard qui a fait faute à l'entrée de la surface. Donc non seulement il y a un carton pour Christopher Dlambard qui sera donc suspendu, je vous le rappelle, face à Guingamp le 9 septembre prochain à Delonne. Mais en plus de ça, il y a un gros coup franc et on sait que ce sont des bons tireurs de coups de pied arrêtés, les Angevins, entre autres, parce qu'au-delà de cela, ils ont montré de très belles choses depuis le début de la partie. Mais bon, ça mérite carton, je pense, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas été de main morte et il y a eu aussi une succession de fautes. Il est resté au sol d'ailleurs, David De Freitas, il est en train de se faire soigner. Attention sur cette situation qui va forcément être dangereuse devant les buts de Kossi Agassa qui est en train de se préparer pour placer un mur, le tout à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Il y aura peut-être un petit peu de temps additionnel bien sûr dans cette première période. Il va sortir se faire soigner David De Freitas, et pendant ce temps-là Claudio Quesserou et Diego Gomez vont se mettre devant le ballon. On est quasiment dans l'arc de cercle, un petit peu derrière de la surface de réparation, et la possibilité d'enrouler et de mettre ça au fond. Kossi Agassa place son mur. Il y a Weber, il y a Bokun Jika, il y a Alexis Peugeot et il y a Christopher Dlambard qui vient de prendre le carton, et Michael Takalfred un peu derrière. Ça sera tiré direct, c'est soit du gauche par Kéchirou, soit du droit par Gomez. Ça sera Kéchirou qui enroule au-dessus, largement au-dessus. C'est bien, c'est le genre de choses. Bon, le carton ne plaît pas parce qu'en plus Dlambard sera suspendu, mais non seulement il plaît pas, mais en plus de ça il y avait la situation dangereuse. Heureusement derrière ça ne donnera rien. Alors qu'il y a déjà des joueurs rémois qui sont en train de s'échauffer. C'est Florent Ghisolfi et Aïssa Mandi qui sont en train de s'échauffer sur le bord du terrain, alors que Kossi Agassa va jouer son 6 mètres avec Weber qui redonne à Agassa, et on va jouer côté droit avec Michael Takalfred désormais qui va relancer le tout à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Faudrait tenir bien sûr ce nul pour rentrer à la mi-temps. Ça serait évidemment une très bonne chose. Il y aurait une remise en jeu en faveur des Rémois et en faveur de Christopher Dlambard au niveau de la ligne de touche pour Alexis Peugeot qui redonne à Dlambard. Allez, un bon ballon peut-être pour Fortes qui n'arrive pas à la récupérer, mais il aura quand même une touche pour Odair Fortes et pour les Rémois. La remise en jeu à suivre sera pour Dlambard. Allez, on est bien à l'intérieur du camp angevin. On va essayer de peut-être côté Rémois de se trouver une situation, même si Dlambard préfère revenir derrière sur Michael Takalfred qui va jouer sur Anthony Weber. On va changer de côté et basculer côté gauche avec Anthony Weber qui sollicite Romain Amalfitano. C'est bien fait, et le bon ballon d'Amalfitano là-bas peut-être pour Fortes qui va les mettre en difficulté. Malik Couturier, la récupération de Peugeot qui la redonne à Fortes qui finalement laisse filer pour Dlambard. Le centre fort de Dlambard, il est bon. La tête de Jérémy Hénin qui éloigne le danger.
la récupération du ballon de Stevie Riga. Les Rémois récupèrent cette balle et vont calmer le jeu avec Michael Takalfred tranquillement pour Anthony Weber, et on va faire circuler côté gauche pour Khalid Sekat avec Clément Tamon qui contrôle bien, qui revient sur ses appuis pour éviter de la perdre et qui préfère assurer pour Anthony Weber qui va jouer côté gauche. Anthony Weber avec un petit ballon pour C4 qui était monté très haut, et la récupération de Bukunjika. Oh là, une faute sur K bien sûr de la part de Gaëtan Charbonnier. Ils sont mieux les Rémois quand même dans les derniers quarts d'heure, hein. Ils sont mieux, ils se sont fait des frayeurs vraiment dans les premières demi-heures, mais ils sont un petit peu mieux, et la récupération des ballons au milieu de terrain leur a fait beaucoup de bien, avec Clément Tamon qui laisse filer pour C4 qui part pour Gilas qui part en débordement. Il est repris, Kamel Gilas, il est repris de la part de Yves de, et c'est bien fait avec C4 qui est vraiment très haut là et qui du coup empêche de Freitas de passer, et il y aura une touche en faveur des Rémois, ce qui n'est pas évident du tout, mais bon, les décisions d'arbitrage sont toujours un peu en faveur des leaders, hein. On l'avait vécu à l'inverse l'année dernière. Allez, Gilas qui est dans la surface, qui va donner à C4, le centre de C4, deuxième poteau, la tête de Peugeot, il n'a pas pu la mettre, il a fait faute Alexis Peugeot, il s'est appuyé, c'est vrai, il s'est appuyé Alexis Peugeot, et il y aura un coup franc dans la surface en faveur des Angevins et en faveur de Grégory Maliki à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Il y aura bien sûr, je le répète, du temps additionnel dans cette partie, au moins 1 minute, notamment tout à l'heure avec la sortie de Kamel Gilas qui avait un problème avec sa chaussure, ce qui a interrompu un peu le jeu. Allez, il faut tenir au moins, même si on craint moins dans la mesure où on sent une équipe rémoise beaucoup mieux dans le jeu, mais en tout cas il faut tenir au moins le 0-0 à la mi-temps, je le répète, avec un bon ballon pour Amalfitano, c'est bien fait, qui a du champ, qui va la donner à Tamon, c'est fort pour Clément Tamon, mais dans l'idée c'est bien, hein, et dans le jeu c'est beaucoup mieux. Malheureusement c'est un peu fort de la part de Romain Amalfitano, et derrière ça va sortir en touche. La remise en jeu à suivre sera pour Yves Deroff, le tout à 20 secondes de la fin du temps réglementaire à mon chronomètre. Je vais voir ce que dit l'arbitre assistant, le 4e arbitre comme on dit, concernant le temps additionnel, en surveillant aussi Charbonnier qui regarde passer cette balle qui va sortir en touche. Il n'y aura qu'une minute, voilà, il n'y aura qu'une minute, on vient d'y rentrer, 1 minute aurait moins pour rentrer à 0-0, ce qui serait bien, hein, ce qui serait bien sur la première demi-heure, ce qui a été différent dans la deuxième demi-heure. Alors qu'il y a des problèmes à Bastia encore une fois, où il y a un des assistants qui semble se plaindre d'insultes et où le match a été arrêté à Furiani. Le dossier Bastier va être définitivement très très chargé devant la commission de discipline. En tout cas, match arrêté à Bastia. Bastia qui, je vous rappelle, mène 1-0 face à Clermont. Il reste ici 30 secondes à jouer dans le temps additionnel avec une touche à suivre pour les Rémois. Allez, on va calmer, c'est ce que va faire Ali de C4. Ça se passe devant le banc de touche d'Hubert Fournier, calmer le jeu, laisser filer le chronomètre et ne pas bêtement se concéder une occasion dans les dernières secondes alors qu'il en reste à peine 15. La remise en jeu de Rally de C4 pour Tamon qui la met au sol, qui va essayer de repartir. Clément Tamon qui va la garder, il était passé une fois mais pas deux, mais en revanche il va récupérer la touche, Clément Tamon. Et la remise en jeu sera pour bien sûr Rally de C4. Ça va être terminé derrière, hein, parce qu'à mon chronomètre c'est terminé. Il y aura un long ballon devant et finalement ça revient dans les pieds de Vincent Manceau, mais il arrête là, monsieur Stéphane Chochem. 0-0 entre le SCO d'Angers et Reims à la mi-temps. C'est bien d'avoir tenu le 0-0 parce que dans les moments vraiment faibles, les Rémois ont fait le dos rond et ont réussi grâce à leur gardien et grâce à leur solidarité derrière à tenir le 0-0, parce que vraiment dans la première demi-heure on était plus près d'une ouverture du score angevine qu'autre chose. Donc sortie de Christopher Lombard et rentrée d'Aïssa Mandi, Romain Amalfitano qui sort et qui est remplacé par Florent Ghisolfi, notamment on a vu tout à l'heure Clément Tamon, alors que c'est reparti, hein, ce sont les Angevins qui donnent le coup d'envoi de la deuxième période, ou peut-être c'est un choix tactique aussi pour essayer d'un petit peu plus contenir au milieu de terrain, ce fameux milieu de terrain qu'on a stigmatisé en première mi-temps, parce que les Rémois avaient vraiment du mal, et à ce moment-là d'être un peu plus défensif, parce que dans leur registre, Bukunjika, Alexis Peugeot et Florent Ghisolfi sont beaucoup plus défensifs qu'un Romain Amalfitano qui est beaucoup plus créateur. Quant à le remplacement de Mandi par Lombard, peut-être aussi que c'est lié à ce carton jaune, hein. Rappelons qu'il sera suspendu face à Guingamp, Christopher Lombard. De conséquence, ça sera certainement Mandi qui le remplacera côté droit, d'où l'intérêt de lui donner du temps de jeu, et puis aussi Christopher Lombard n'est pas à l'abri dans le rouge sur ce match, donc il faut faire attention. Allez, peut-être un bon ballon de la part de Fortes de la part de Takalfred pour Fortes. Ça va finalement sortir. L'objectif pour les Rémois continue à tenir si cette équipe
l'équipe d'Angers se montre dangereuse à nouveau. Et le deuxième objectif, essayer d'utiliser les contres, même s'il y en aura peut-être un peu moins par rapport à cette nouvelle disposition tactique, sachant que le troisième joueur qui est en train de s'échauffer, c'est Cédric Forêt, qui pourrait pourquoi pas remplacer Kamel Gilas et pourquoi pas faire la différence lui aussi. Voilà, c'est reparti depuis 1 minute, 0-0. Espérons aussi que côté rémois on ne subisse pas autant que l'on a subi, notamment dans la première demi-heure, parce que comme je vous le disais, avec la fatigue et avec des fois aussi le manque de lucidité et peut-être un petit peu plus de réussite côté angevin, ça deviendra très très compliqué de vivre une deuxième mi-temps comme ça. Et puis pensez aussi à ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où les Rémois ont été beaucoup mieux grâce à une meilleure récupération au milieu de terrain et ont montré qu'ils avaient l'opportunité certainement de moins subir et pourquoi pas en plus de cela de se créer des occasions. Allez, le ballon récupéré par Bokunjika qui met un long ballon devant, mais vraiment la première chose c'est de ne pas subir autant, c'est la première chose vraiment d'importance, avec une belle tête de Ghisolfi qui a voulu la mettre pour Peugeot, récupération de Malik Couturier loin devant, la tête de Weber, Peugeot et un joueur angevin qui est resté au sol, mais il n'y a rien, hein. Il a fait un tête contre tête entre Weber et Charbonnier. Il va se relever Charbonnier alors qu'il y a une faute de Ghisolfi et un coup franc en faveur de l'équipe angevine. Bon ballon pour Kessero, le beau retour de Florent Ghisolfi qui met en retrait à son gardien et le long dégagement de Koscielkas. Il y aura peut-être un coup à jouer pour Gilas, la tête de Jérémy Hénin prêté par Gilas et le ballon de Malik Couturier qui dégage directement sur Anthony Weber avec Bokunjika qui va combiner en essayant de jouer sur Odair Fortes. Il n'y parvient pas et ça sera un ballon dans la profondeur pour Takalfred qui va aller mettre la pression sur David de Freitas, sur Gaëtan Charbonnier avec un bon retour de Fortes aussi. Il a de la chance, il a de la réussite. Charbonnier il passe une fois, deux fois, il a un contre favorable, il va être à hauteur de la surface. C'est le bon retour d'Aïssa Mandi qui concède un corner, mais qui surtout concède ce corner alors que Charbonnier avec beaucoup de réussite faisait un peu ce qu'il voulait dans la surface. Et il y aura un corner, le 4e pour les Angevins. Il y en a eu 0 pour les Rémois dans ce match. Il sera tiré de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde les buts gardés par Koscielkas, et c'est bien sûr l'artificier de cette équipe angevine, Diego Gomez, qui va s'y coller et il va le tirer rentrant de son pied droit. Vigilance encore une fois sur ses coups de pied arrêtés, c'est bien tiré. Il y aura la tête de Takalfred pour éloigner le danger et peut-être que Gilas va pouvoir la récupérer avec Peugeot. Ouais, il y a quoi jouer, il y a des espaces. Peugeot qui la met en profondeur là-bas pour Tamon, il l'envoie un peu à l'abattoir là, Tamon, même s'il va aller jouer sur Maliki qui sort de sa surface. Clément Tamon va aller mettre la pression sur Maliki et obliger ce dernier à mettre ce ballon en touche. C'était bien fait. On attend un peu plus d'Odair Fortes aussi dans ce match. On sait qu'il est rapide, on sait qu'il peut déborder sur le côté et on attend vraiment aussi beaucoup d'Odair, un peu plus en tout cas, parce qu'avec sa vitesse, sa rapidité, c'est sûr qu'il peut faire des choses et être beaucoup plus incisif lorsque les Rémois sont à l'offensive. Allez, une bonne récupération de Clément Tamon, peut-être qu'il va peut-être pouvoir centrer le centre de Tamon en retrait pour Gilas. C'est Hénin qui est là et la récupération du ballon elle est pour les Angevins qui vont dégager plein axe avec un bon repositionnement de Bokunjika. Ils sont bien dans cette deuxième mi-temps les Rémois, ils entament beaucoup mieux qu'ils ont entamé le match tout à l'heure avec Aïssa Mandi qui la donne pour Gilas. Oh, Fortes qui l'enlève à Gilas et qui bien involontairement la redonne à Jérémy Hénin, mais derrière on se replace bien avec Takalfred qui récupère cette balle. Oh là là, Takalfred, il est monumental Takalfred, tout simplement monumental. La manière dont il a récupéré ce ballon et l'autorité qu'il avait dans cette récupération, c'est tout simplement extraordinaire. Et il était quasiment, du coup, il s'était retrouvé en position offensive en débordement et il va quand même aller se repositionner dans sa défense centrale avec Aïssa Mandi pour Bokunjika au niveau de la ligne médiane qui sert Fortes qui est pressé, qui va essayer de partir le long de la ligne de touche. Il y a une faute sur Fortes. Oui, monsieur Jochem, c'est bien arbitré. Laisser l'avantage d'abord alors que Riga avait fait une faute et derrière siffler le coup franc en faveur d'Odair Fortes devant le banc d'Hubert Fournier. On est un peu rassuré quand même, ce n'est pas un gage de sécurité, mais parce que ces 5 premières minutes, un petit peu moins, on sent quand même qu'il y a une équipe rémoise meilleure, on sent qu'il y a une équipe rémoise beaucoup plus incisive en milieu de terrain, notamment dans la récupération, et qui peut espérer faire autre chose dans cette deuxième mi-temps que de subir et que de contrer les offensives angevines, même si les Angevins vont évidemment en avoir des offensives, bien sûr. Allez, un ballon pour Tamon qui a voulu la donner dans la course de Peugeot, qui est très intéressant dans ce qu'il fait, Alexis Peugeot, et là il y aura une remise en jeu à suivre pour les Angevins, pour les Rémois et pour Khalid C4 sur le côté gauche. Allez, on a à l'intérieur du camp angevin Khalid C4 qui va faire cette remise en jeu, qui va solliciter Alexis Peugeot pour C4 encore une fois, l'enlaine de touche pour Tamon et ça sera en touche pour les Rémois. La remise en jeu sera à nouveau pour l'international marocain Khalid C4 qui va faire cette remise en jeu. Allez, on va se rapprocher un peu de la surface de Grégory Maliki et la possibilité, pourquoi pas, d'essayer de vraiment s'en approcher et d'aller se créer une occasion avec Bokunjika qui est servi, qui redonne à Khalid C4
débordement, il est pris Rally Tseka et par David de Freitas, il va y avoir un contre mené par Claudio Quessero. Attention à ce contre, Gaëtan Charbonnier, heureusement il a trop conservé son ballon au milieu de terrain, il a perdu du temps, ce qui a permis aux Rémois de se replacer, et derrière c'est Aïssa Mandi de la poitrine qui contrôle ce ballon et qui va la donner à Gilas. Il fait une bonne rentrée Mandi, tiens, sur ses 5 premières minutes également, avec Fortes qui va essayer de partir en débordement. Il est repris Fortes, il n'a pas pu passer face à Riga, il n'est jamais passé face à Riga vraiment une fois tout à l'heure en première mi-temps, ce qui est un petit peu l'une des clés aussi de ce match. On sait que dans le débordement sur son côté droit, Fortes est vraiment très précieux, avec encore une fois un bon retour de Mandi sur Gaëtan Charbonnier. Et la remise en jeu vite effectuée. Attention avec De Freitas qui a un petit peu faussé compagnie à tout le monde là-bas, qui est en position de centrer de son pied droit face à Takalfred. Il va se remettre sur son pied gauche. Le centre est bon. Le ballon de la tête de la part de Keshiru qui va la mettre là-bas au poteau de corner. Et c'est Rally Tseka qui la récupère et qui va pouvoir remonter avec juste à ses côtés Bukunjika qui attend, qui temporise, qui essaie de chercher un partenaire démarqué. Il n'en trouve pas, alors il continue à avancer. Il est au niveau de la ligne médiane et il y a Kamel Gilas. Il y a une faute sur Gilas. Elle est signalée par monsieur Josem. Gilas, attention, il demande un carton. Il fait signe de la main à monsieur Josem. Vous auriez dû lui mettre un carton. Ils n'aiment pas ça les arbitres. Faut faire attention, même si monsieur Josem a l'air d'être très serein sur ce match et de maîtriser parfaitement les choses. Alors en plus, Kamel Gilas va discuter avec Malik Couturier en lui expliquant qu'il avait fait une vilaine faute sur lui. Voilà, et monsieur Jochem fait signe à Gilas, c'est moi qui arbitre, c'est pas vous. Attention, parce que des fois ça s'inverse, des fois selon si l'arbitre prend mal les choses, il peut donner là sur le coup un carton à Kamel Gilas, ce qui serait évidemment pas ce qui est recherché dans cette affaire. Allez, tout le monde se reconcentre avec un coup franc à suivre, bien sûr. On est dans le rond central. C'est Michael Takalfred qui va le tirer, peut-être dans la profondeur. Non, il joue juste devant lui pour Bukunjika avec Florent Ghisolfi qui va la donner côté droit pour Fortes. Le centre de Fortes, deuxième poteau est bon avec Clémentin Mont de la tête. Gilas qui va essayer de traîner dans la surface de but de Maliki, mais ce dernier capte le ballon et va pouvoir dégager. Un peu manqué son dégagement à Gilas, directement sur Aïssa Mandi qui est surpris de récupérer cette balle. Dégagement de Maliki, je veux dire, et c'est finalement Ghisolfi qui met le ballon au sol. C'est bien de la part de Florent Ghisolfi pour Mandi. Un bon petit ballon pour Fortes qui veut la redonner à Mandi en triangle, mais la récupération est signée David de Freitas avec Fortes qui l'empêche de remonter, et Riga pressé par Fortes est obligé de reculer. Et maintenant Malik Couturier va combiner avec Jérémy Hénin qui va certainement mettre un ballon en profondeur. Il est beau pour David de Freitas face à Issa Mandi. Il y a beaucoup d'expérience, surtout du côté de Freitas, mais c'est Mandi qui a le dernier mot et qui va pouvoir relancer avec Takalfred et récupérer ce ballon. Issa Mandi, un bon petit ballon peut-être pour la tête de Gilas qui a essayé de la donner à ODR Fortes. Malheureusement il n'y est pas parvenu, mais cette déviation de la tête était intéressante avec Gilas qui va presser Jérémy Hénin et derrière Riga qui va la remettre dans le paquet. Attention, le bon retour de Bukunjika, mais derrière c'est récupéré par Vincent Manceau qui va s'appuyer sur Diego Gomez. Le bon retour d'Anthony Weber et le contre pour les Rémois avec Alexis Peugeot. Il y aura des contres et on sent vraiment qu'on est dans une situation de contre maintenant avec Fortes qui préfère revenir sur Ghisolfi qui va basculer le jeu côté gauche sur Rally Tseka au niveau de la ligne médiane et qui va avancer, alors que Johan Ramaré est allé rejoindre Cédric Forêt pour aller s'échauffer. Ça sera l'un des deux qui rentrera évidemment, puisqu'il y a déjà eu deux remplacements. Il y a un hors-jeu de Fortes signalé par l'arbitre assistant. Et ça sera un ballon rendu à Grégory Maniki. 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. Toujours 0-0 entre les deux équipes, alors que Châteauroux vient d'ouvrir le score face au Mans. Face à Bourgeois et mène 1-0, et que Arles-Avignon mène face au Havre 1-0. But de Pierroni. Si on en reste là, mais on n'en restera peut-être pas là toute la soirée. Reims est premier avec 13 points. Deuxième Bastia 12 points. Troisième Le Havre 10 points et quatrième Clermont 9 points, sachant que seul Tour pourrait en gagnant demain, notamment face à Nantes, revenir à 10 points, mais pour l'instant les Rémois seraient toujours seul leader s'ils venaient à chercher ce match nul. Et si Le Havre ne gagne pas à Arles-Avignon, ce qui est pour l'instant mal engagé, ce sont les deux paramètres importants. Arles ne gagne pas donc que Le Havre ne gagne pas Arles et que Reims ne perde pas aujourd'hui. Si ces deux conditions sont remplies, Reims sera leader pour 15 jours, alors qu'il y aura un corner pour les Rémois consécutif à ce ballon de Stevie Riga. C'est le premier corner et peut-être la possibilité pour les Rémois déjà d'être dangereux. Ils n'en ont pas eu encore puisque c'est leur premier évidemment, et peut-être la possibilité d'aller mettre le danger devant les buts de Maliki. C'est Clément Témon qui va le tirer de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts de Maliki, Anthony Weber est monté, c'est C4 et
Tacalfred qui sont restés derrière. Ça va tirer rentrant du pied gauche par Clément Taimon. Il va le tirer au niveau du premier poteau, la tête qui éloigne le danger. Récupération de Bukunjika qui va calmer le jeu alors que Michael Tacalfred au niveau de la ligne médiane sollicite ce ballon. Aïssa Mandi est encore hors jeu, mais il sort de cette zone de hors jeu. Il y a un très bon retour de Fortes qui contrôle très bien ce ballon. Il a mis son pied vraiment en porte-manteau. Il essaye de passer au derrière Fortes face à Riga. Ce sera trop compliqué et ce ballon va sortir en 6 mètres en faveur de l'équipe angevine et en faveur de Grégory Maliki. Dernière petite précision, si les Rémois venaient à perdre ce match, on suivrait le goal average entre Reims et Clermont, hein. Entre Reims et Bastia, les deux équipes seraient à 12 points. Mais encore une fois, bon, on s'accroche un peu au classement parce qu'on est content de voir le Stade de Reims leader. Mais on reste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, à la 5e journée, c'est pas là qu'il faut être leader, hein, évidemment. C'est surtout dans les 3-4 dernières et surtout voir à la dernière qu'il faut l'être. Allez, ça va mieux, hein, en tout cas dans le jeu côté rémois, ça va beaucoup mieux après cette première demi-heure terrible, hein, où ils ont vraiment subi la furia angevine et la domination angevine. Là, ça va beaucoup mieux, notamment au milieu de terrain où il y a de bonnes récupérations avec un bon ballon de Gilas servi par Odair Fortes. Il est pris Gilas, il va être obligé d'attendre le soutien de Ghisolfi qui va basculer là-bas pour C4. Ouais, c'est beaucoup mieux côté Raymond avec Bukunjika. Il y a un appel de balle de Fortes qui va pas pouvoir être servi avec Taimon qui la donne à Gilas qui est pas hors jeu. Si, il a mis du temps à lever son drapeau, mais il est hors jeu, Kamel Gilas, évidemment pas de grand chose, hein, mais il est hors jeu et il n'a pas pu continuer son action qui aurait pu consister par exemple à avancer même s'il était pressé par Couturier et à aller livrer un duel face à Grégory Maliki. Le dégagement de Grégory Maliki juste devant lui sur Malik Couturier avec sur le côté gauche Stevie Riga. Ils sont vraiment solides, hein, ces Angevins, encore une fois. Pour l'instant ils prennent pas de but, ce qui n'a pas été un peu leur marque de fabrique en début de saison. Ils en ont pris beaucoup, hein. C'est la plus mauvaise défense, la deuxième plus mauvaise défense, mais pour l'instant ils sont aussi bien. Attention, il y a un ballon là-bas qui va être dangereux avec une frappe pour Kossi Agassa sans problème. Aussi, ça fait une petite frayeur, une petite Arconada si vous avez la mémoire. Arconada en 84, cette finale de l'Euro, vous vous souvenez, sur un coup franc de Michel Platini. C'est la même chose, à la seule petite différence, et c'est pas une petite différence, c'est que le ballon n'a pas passé la ligne. Une frappe de Freitas, ballon qui a roulé sous le ventre de Kossi Agassa. Heureusement il était 2 mètres devant sa ligne et derrière il s'est bien repris. Et il y a, on va dire, frayeur mais pas danger, on va dire les choses comme ça. Et toujours 0-0, c'est le plus important entre le Stade de Reims et Angers, avec Alexis Peugeot qui donne là-bas à Ralid C4 sur son côté gauche, qui va la redonner à Clément Taimon qui est obligé de revenir. C'est bien Clément Taimon, il arrive quand même à garder ce ballon. Il a fait faute, oui. Attention de ne pas prendre de carton Clément Taimon parce qu'on sait déjà que Christopher de Lombard sera suspendu face à Guingamp dans 15 jours, donc il y a encore 2 joueurs, hein, qui sont susceptibles de l'être s'ils en prennent un ce soir. Je vous rappelle leur nom, c'est Clément Taimon bien sûr et Alexis Peugeot. Le coup franc pour les Angevins qui sont un petit peu mieux depuis 2-3 minutes, même si l'attaque Alfred intervient bien et Bukunjika est derrière et on va pouvoir repartir. C'est bien ce que fait Bukunjika, c'est super bien ce que fait Bukunjika. Il réoriente le jeu, il va la donner à Clément Taimon qui n'est pas hors jeu évidemment et qui va pouvoir partir en débordement là-bas avec le dédoublement de Ralid C4 dans son dos et il va l'attendre et Ralid C4 va être servi mais un peu involontairement et derrière du coup c'est De Freitas qui la récupère, mais c'était très bien joué de la part de Bukunjika, la manière dont il a sorti ce ballon, avec derrière l'obligation pour Yves Derov de sortir ce ballon en touche et la remise en jeu à suivre pour les Rémois et pour Ralid C4. Il y aura certainement des situations, en tout cas les Rémois jouent en contre dans cette deuxième période mais en subissant beaucoup moins qu'en première mi-temps, et ça c'est la grosse nouveauté et ce qui permet pourquoi pas d'espérer des choses avec un bon ballon peut-être récupéré par Alexis Peugeot qui va mettre derrière pour Ralid C4 qui n'a pas de solution et qui préfère jouer sur Bukunjika qui encore une fois va assurer une grosse couverture de balle pour la donner à Michael Tacalfred au niveau de la ligne médiane avec Aïssa Mandi côté droit pour Florent Ghisolfi qui la redonne à Odair Fortes juste le long de la ligne de touche. On a du mal à avancer côté rémois, enfin on la perd pas. On a tellement été sevrés de ballons en première mi-temps, là ils ont touché déjà beaucoup plus de ballons en deuxième qu'en première, c'est incontestable alors qu'on joue depuis 15 minutes. Le nombre de ballons touchés et la possession de balle elle est rémoise dans cette deuxième mi-temps alors qu'on rappelle, hein, en première période ce ballon, notamment dans la première demi-heure, les Rémois ne l'ont quasiment jamais vu. Le dégagement à suivre pour Grégory Maliki de son pied gauche avec la tête de Mandi qui est premier sur Diego Gomez, et derrière la tête de Malik Couturier. On sent quand même
si offensivement cette équipe angevine a encore des arguments et encore de la volonté et se montre dangereuse dans la volonté de monter des actions, on sent qu'il y a peut-être un peu plus de faiblesse défensivement. Le fait notamment d'être un peu plus bousculé et d'avoir plus de ballons à négocier en défense qu'en première mi-temps. Même si là, il va falloir faire attention à Gaëtan Charbonnier qui va donner un bon ballon en plein axe pour Claudio Quechero, pour Vincent Manteau qui va frapper. Ouais. Ça, c'est du dépit de la part de Vincent Manceau, cette frappe à 35 mètres qui est passée largement au-dessus des buts gardés par Kossi Agassa, qui va pouvoir dégager son camp tout tranquillement en jouant sur Anthony Weber à la sortie de la surface avec Michael Takalfred sur le côté droit qui va mettre un long ballon devant. Takalfred sur Rallye de C4 le long de la ligne de touche là-bas côté gauche en sollicitant maintenant Clément Tamon qui contrôle et qui va avancer. Clément Tamon, allez, il y a un bon ballon pour Gilas, cette fois-ci il est pas hors jeu Kamel Gilas, mais il est pris par 3 joueurs, ça va pas être évident et Couturier sera le premier, il va remettre derrière sur Jérémy Hénin, c'est Alexis Peuget qui va presser Hénin. Voilà, c'est bien, les Rémois continuent à presser les Angevins qui ont du mal à sortir de leur surface et Jérémy Hénin va quand même essayer de trouver là-bas David de Freitas dos au but d'Agassa, mais on est loin, on est à 80 mètres des buts d'Agassa et la difficulté pour Cochirou, même si cette fois-ci ils se sont mis dans le bon sens du jeu. Et attention à Diego Gomez qui est dans le rond central et l'appel de balle côté gauche de Gaëtan Charbonnier qui n'est pas servi par Gomez. C'est maintenant Olivier Aurillac qui va changer le jeu là-bas pour De Freitas. Le contrôle est bon en position de débordement, c'est un bon ballon pour Vincent Manceau et le bon retour, le très bon retour d'Anthony Weber qui tacle ce ballon en touche. La remise en jeu à suivre sera pour Yves Doroff à hauteur de la surface de réparation de Kossi Agassa avec un centre derrière. Ouais, c'est bien fait pour les Angevins. Attention dans la surface de réparation, pas de faute. Le centre en retrait est bon et beaucoup de Jika qui éloigne le danger. Il y aura un contre. Pour Gilas qui n'a pas de soutien et qui va l'attendre avec Aïssa Mandi. Et Aïssa Mandi va la mettre côté droit dans la course de Fortes qui malheureusement ne peut éviter la touche. La remise en jeu sera pour les Angevins qui vont procéder à leur premier changement. Il en restera un pour les Rémois, soit Forêt, soit Ramaré, mais à fort à parier que Hubert Fournier attend encore un peu quand même pour l'effectuer parce que ça dépendra bien sûr du scénario du match qui peut s'écrire dans les prochaines minutes. Attention à ce ballon là-bas qu'Anthony Weber va bien couvrir face à Quechero qui va aller mettre la pression à Agassa, qui a vu qu'Agassa avait fait une petite faute de main tout à l'heure, une petite fragilité on va dire, même si Agassa encore une fois a été décisif dans les 30 premières minutes en sortant vraiment 3 ballons décisifs cadrés. Et le premier remplacement opéré par l'entraîneur angevin la sortie de qui pour les Angevins, de Diego Gomez qui a fait un bon match encore une fois et la rentrée demandée par Stéphane Moulin de Ferro-Bori Doré qui va donc rentrer. C'est un attaquant Ferro-Bori Doré qui peut se montrer dangereux, qui rentre à la place donc de Diego Gomez. On va voir, il va laisser placer, mais je pense que ça va être du poste pour poste. Bon, ce qui est bon entre guillemets pour Gomez, c'est que sur le coup de pied arrêté, c'était de lui que pouvait devenir le danger, mais enfin il y a d'autres joueurs côté angevin où ça peut venir. On pense notamment à Claudio Quechero. Le premier changement donc opéré par Stéphane Moulin. Oh, il y a un bon ballon pour Gilas qui est pas hors jeu, mais il y a une faute préalable de Alexis Peuget. Et le coup franc au niveau de la ligne médiane en faveur des Angevins, alors que l'on joue depuis 19 minutes dans cette première période et que le score est toujours de 0-0. J'ai perdu de vue Forêt et Ramaré. Donc ça veut dire qu'ils sont sur le banc et il m'a semblé voir Ramaré rentrer au vestiaire. Peut-être ça voudrait dire que Forêt s'apprêtera à rentrer. On va voir ça tout à l'heure. Alors qu'un petit ballon qui traîne, il faut que Takalfred le joue et qu'il soit aidé derrière par Agassa qui lui a demandé le ballon, mais Takalfred est passé et de la tête a mis en retrait à son gardien. Forêt est en train de s'échauffer toujours là, alors qu'il était sur le banc. Et Johan Ramaré est rentré au vestiaire, mais peut-être tout simplement pour récupérer quelque chose. Dégagement d'Agassa, pas très bon à la base, mais c'est récupéré par Mandi avec Ghisolfi qui va donner un retrait à Weber et on va redonner derrière à Agassa qui va donner un long ballon devant. Il est bon ce ballon d'Agassa pour la tête de Gilas qui ne peut pas la récupérer face à Mani Couturier, c'est un peu compliqué. Il y a au moins 20-25 cm d'écart entre les deux joueurs. Attention à ce ballon et la bonne intervention encore une fois de la défense et d'Anthony Weber. Le bon ballon de Bokunjika pour Fortes qui a voulu orienter le jeu encore une fois mais qui a un petit peu loupé son coup. Attention, Takalfred qui est un petit peu bousculé par Ferro-Bori Doré qui est en position de débordement maintenant. Le centre derrière la tête et l'arrêt d'Agassa. C'est
c'était bien fait de la part des Angevins. Ferro Boridoré qui fait quasiment 2 mètres, certainement un petit peu moins mais pas loin, et qui là a mis en difficulté Michael Tacalfred. Attention, et là il y a une belle action combinée là, entre Aurillac et Kéchérou. Heureusement Agassa était bien sur ses appuis. Il est revenu, hein, et Johan Ramaré. Les deux joueurs et moi sont toujours en train de s'échauffer. Le long dégagement de Kossi Agassa, récupération du ballon pour Olivier Aurillac avec Ferro Boridoré. Allez, il faut qu'il arrive à trouver ses marques. Tacalfred sur Doré, c'est bien fait. Avec maintenant un bon ballon, peut-être il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour Timon qui n'arrive pas à passer. Il est passé, Timon. Il va peut-être la donner, la frapper. Oh, l'arrêt de Maliki, il est magnifique. Il est magnifique alors que Peugeot l'a demandé au deuxième poteau. Il était passé à la limite du hors-jeu, Clément Timon. Et l'arrêt de Grégory Maliki est tout simplement formidable. De son pied gauche, Timon, alors qu'il était à 10 mètres de la ligne de but. Il a frappé et Maliki s'est couché et l'a capté. Quel contre Rémois et quel bel arrêt du gardien, l'ancien gardien lillois. Il y avait peut-être une solution sur Alexis Peugeot côté gauche, mais on peut pas en vouloir à Clément Timon de l'avoir tenté, parce que s'il la met au fond, c'est tout simplement énorme, et avec le risque aussi de mettre Peugeot en position de hors-jeu s'il fait la passe. Donc rien à dire, hein, sur la manière dont Clément Timon a exécuté ça, et beaucoup à dire sur le très bel arrêt de Grégory Maliki. Allez, la bonne récupération d'Alexis Peugeot. On en récupère des bons ballons côté Rémois avec Peugeot qui va la donner là-bas alors qu'il y a une faute et l'avantage sera laissé. Le ballon récupéré par Clément Timon qui va revenir derrière sur Ralid Sekat avec Florent Ghisolfi qui temporise et qui joue sur Bukunjika. Oh, attention de ne pas se mésentendre. La bonne récupération de Weber pour Timon et Bukunjika. Oh, il est bon ce ballon de Bukunjika côté gauche, mais un peu fort pour Ralid Sekat, et ça va sortir en touche en faveur des Angevins. C'était très bien joué sur l'action précédente. On a bien cru Clément Timon aller trouver la faille, hein, aller mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement il n'en est rien, le score est toujours de 0-0, mais ça veut dire que s'il y a eu cette première demi-heure dont on a beaucoup parlé et les difficultés dans lesquelles ont été les Rémois, il y a la réaction de la fin de la première mi-temps et de cette deuxième mi-temps, même si encore une fois Angers se montre dangereux avec la bonne tête de Tacalfred. Attention à ce retour et Tacalfred qui se replace. Attention, il est pris par Ferro Boridoré. La frappe de Kéchérou bien captée par Kossi Agassa. C'était cadré, hein, de la part de Kéchérou, et Kossi Agassa s'est bien couché et a capté ce ballon. Il a fait du mal, hein, sur sa rentrée. Ferro Boridoré, il va falloir faire très attention, et parce qu'il lui rend bien 20 cm, il met beaucoup en difficulté Michael Tacalfred, même si ce dernier reste quand même bien là. Allez, Cédric Forêt a enlevé son survêtement, il va très certainement rentrer dans un instant, l'attaquant rémois, forcément à la place de Kamel Gilas. On va changer de registre offensif, hein, entre guillemets, côté rémois, en proposant un joueur comme Cédric Forêt qui sera plus en attente de balle qu'un Gilas. Allez, le bon ballon de Ghisolfi, ouais, c'est bien fait de la part de Florent Ghisolfi pour Fortes à l'angle de la surface de réparation. Le centre de Fortes manqué. Allez, il faut qu'il se reprenne. Odaïr, il aura droit à une deuxième chance en position de débordement côté droit, même si cette fois-ci il aura deux joueurs angevins sur le rable. Le ballon est taclé par Claudio Kesserou et la remise en jeu vite effectuée par Fortes pour Florent Ghisolfi. Oh, c'est bien ce que fait Ghisolfi dans le paquet, un petit peu trop haut pour Kamel Gilas, qui ne peut pas la récupérer et qui laisse filer ce ballon en 6 mètres. Il y aura un changement à venir, d'abord côté angevin avec la rentrée de Nabil Ouarguini qui va rentrer dans un instant. Nabil Ouarguini, on va voir à la place de qui. Et puis dans un instant il y aura aussi Cédric Forêt, je vous le rappelle. Dégagement de Grégory Maliki. Il reste 22 minutes à jouer dans cette rencontre, toujours 0-0 entre les deux équipes. Les Rémois en difficulté en première mi-temps, mais beaucoup plus à leur avantage en deuxième, même si c'est une rencontre assez équilibrée pour l'instant, avec une équipe rémoise qui sort des ballons, qui joue en contre, mais qui est toujours quand même sous la menace. Il faut pas l'oublier, même si ça joue bien milieu de terrain, beaucoup mieux, avec Florent Ghisolfi qui va orienter le jeu sur Aïssa Samandi pour Odaïr Fortes, qui a du mal à déborder, mais cette fois-ci il est passé. Odaïr Fortes, il est passé une fois, il est passé deux fois, c'est bien fait de la part de Fortes. Le centre contré, et derrière Grégory Maliki évite le corner sur ce centre contré et va pouvoir s'emparer de la balle pour relancer. Ça y est, Forêt est prêt. On va certainement procéder aux deux changements côté rémois et côté angevin en même temps, avec Alexis Peugeot qui va empêcher Vincent Manceau d'orienter le jeu, mais c'est pas terminé avec Ferro Boridoré dans la profondeur, et le retour de Tacalfred alors que David De Freitas espérait ce ballon, mais il y a un joueur rémois qui est resté au sol là-bas. C'est qui est resté au sol? J'arrive pas à le voir d'ici. On va procéder par déduction. C'est pas Florent Ghisolfi, alors que le changement va avoir lieu côté angevin. C'est Clément Timon, ouais. C'est Clément Timon qui est resté au sol avec la sortie de Vincent Manceau, qui aura fait un match intéressant. Vincent Manceau qui est remplacé par Nabil Ouarguini pour les
une dernière minute de cette rencontre, alors que Clermont vient d'égaliser. Ça, c'est pas mal pour les Rémois, toujours en regardant ce classement virtuel entre guillemets, enfin qui ne veut pas dire grand chose comme je vous disais. C'est Clermont qui égalise sur penalty également par Romain Alessandrini. Il n'y a pas eu d'autres buts mis à part celui-là en deuxième période. On va quand même s'inquiéter de Clément Amand, et du coup Hubert Fournier va certainement temporiser avant de faire rentrer Cédric Forêt pour voir si Clément Amand peut revenir, auquel cas Clément Amand sera remplacé par Forêt, ce qui c'est pas Amand, hein, c'est C4, pardon, autant pour moi, c'est Ralid C4. Clément Amand était juste derrière lui. Alors ça, c'est un peu plus embêtant par contre, parce que sur le banc de touche il n'y a plus de défenseurs, il y a plus. Johan Ramaré n'est pas un défenseur et Cédric Forêt n'est pas un défenseur, Johan Liébus encore moins. Donc espérons que pour Ralid C4 ça revient. Pendant ce temps-là, on va se réorganiser avec Gilas qui va descendre non mais c'est pas C4, il est là-bas. Je suis en train de vous raconter un peu n'importe quoi. J'arrive pas à voir qui est blessé. Voilà, c'est Anthony Weber. 26 ans, Anthony Weber. Ouais, c'est ce qui est également très embêtant. Je vous le concède, c'est pas Ralid C4, c'est Anthony Weber qui est en train de se faire soigner, et du coup, c'est Aïssam Mandi, c'est Alexis Peget qui est descendu d'un cran pour jouer en défense centrale. Espérons qu'il revienne quand même, Anthony Weber, et surtout que ça soit pas grave pour lui. En tout cas, il est pas là pour l'instant, et ça compte, hein, quand on sait l'entente qu'il y a entre lui et Michael Tacalfred, alors qu'il y a une faute de Florent Ghisolfi signalée par l'arbitre qui va être dangereuse parce qu'elle est quasiment à l'entrée de la surface côté gauche. Ouais, Weber veut revenir sur le terrain, ça veut dire qu'il est soigné. Il va falloir parier que Monsieur Jochem l'autorise à rentrer, ce qui serait quand même une bonne chose, hein, parce que là il va y avoir une phase défensive à mener qui va pas être des plus évidentes. Et en plus il y a Hubert Fournier qui dit à Anthony Weber, ne demande pas autorisation de l'arbitre, vas-y rentre, tant pis, peut-être que l'arbitre le verra pas. Il a raison Hubert, hein, il a raison Hubert Fournier, tant pis, rentre, n'attends pas l'autorisation de l'arbitre, peut-être qu'il ne t'a pas vu. Voilà, ça y est, finalement il va rentrer avec l'autorisation de l'arbitre. C'est pas bien de tricher, mais bon, dans ce cas là vaut mieux quand même être sur le terrain, surtout qu'il n'y a pas mort d'homme, et sans avoir l'autorisation de l'arbitre sur cette phase là qui va être délicate. Coup franc à l'entrée de la surface légèrement décalé sur le côté gauche, plutôt qu'autre chose. Allez, le changement à suivre avec la sortie d'Alexis Peget. D'accord, tiens, c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Moi je pensais, mais encore une fois je ne suis certainement pas entraîneur et encore moins dans la tête d'Hubert Fournier et d'Olivier Guéant, qu'on allait plutôt faire du changement poste pour poste. Là on va se retrouver avec deux attaquants, c'est ambitieux, sortie de Peget et rentrée de Cédric Forêt. Ça veut dire qu'on va jouer avec Kamel Gilas et Cédric Forêt aux avant-postes, et on enlève un milieu de terrain récupérateur. À noter quand même la bonne prestation d'Alexis Peget dans cette affaire. Allez, attention qu'aussi, parce qu'il va être dangereux ce coup franc, c'est Gaëtan Charbonnier qui va le tirer de son pied droit. Deux options, soit il va chercher une tête au deuxième poteau, soit il tire direct. Charbonnier qui va finalement tirer direct. Ouh là là, il l'envoie quasiment au 5e rang ou au 15e rang derrière les tribunes là-bas, et derrière Kossi Agassan n'a pas besoin d'esquisser le moindre geste. Allez, il faudrait au moins tenir ce match nul. Encore une fois, les Rémois n'ont pas subi de grosses occasions dans cette première période, et les Rémois qui vont être ambitieux, puisqu'on le voit, hein, pour la première fois on voit associer sur la pelouse Kamel Gilas et Cédric Forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait Kamel Gilas va un peu prendre le rôle de Romain Amalfitano, une sorte de 9,5, de 10 organisateurs, et que Cédric Forêt va être un peu plus en pointe. On reste quand même sur du 4-2-3, avec le premier ballon touché de la tête par Forêt et le débordement suivi de Clément Amand qui va concéder la touche, mais on est à hauteur de la surface de Malikis. Ça veut dire aussi clairement qu'on ne va pas se résigner à défendre dans les dernières minutes, même s'il va quand même falloir défendre évidemment, et qu'on va tenter des choses côté Rémois. C'est clairement affiché, hein, par Hubert Fournier, et on ne peut que s'en réjouir évidemment d'être ambitieux côté Rémois. Attention, Weber qui est revenu, pas de souci, hein, visiblement pour Weber. On a eu un peu peur dans sa blessure, avec le dégagement derrière à suivre d'Agassa. Le dégagement est un peu fort pour Clément Amand, qui n'a pas voulu prendre de risque, parce que s'il avait tenté à ce ballon de sortir, il aurait peut-être risqué de se faire mal musculairement, parce qu'il aurait fallu tendre la jambe d'une manière assez importante, et finalement derrière ça sera un ballon rendu aux Angevins qui vont faire cette remise en touche. Il n'y a pas eu de but, hein. Il y en a très peu ce soir sur les terrains de Ligue 2. Il n'y a que 2-0-0 certes, hein, Angers et Laval 3 pour l'instant, mais il y a très peu de buts ailleurs. Allez, Michael Tacalfred qui récupère ce ballon. Encore une fois, Doré lui monte un peu dessus, mais Tacalfred c'est bien arrimé, avec derrière Weber qui malheureusement n'arrive pas à éviter la touche, et la remise en jeu sera pour les Angevins, avec Yves Derov pour encore une fois se faire oborer de Doré, le centre, et Mandi qui s'en sort pas trop mal, même si De Freitas la récupère. Oh là là, De Freitas qui tire à 30 mètres un petit peu n'importe comment, et derrière Kossi Agassa va pouvoir récupérer
tranquillement le 6 mètres. Dégagement à suivre pour le gardien rémois. Je vous rappelle que le score est de 0-0, que Hubert Fournier a procédé à ces deux changements. À la mi-temps, il a sorti Romain Amalfitano et Christopher Dlamba, remplacés respectivement par Florent Ghisolfi et Aïssa Mandi. Et à l'instant, sortie de Alexis Peget, justement, remplacé par Cédric Forêt. Ce n'est pas du poste pour poste. C'est un joueur à milieu de terrain qui a été remplacé par un attaquant, évidemment, par Cédric Forêt, qui vient de faire faute là sur Malik Couturier, et ça sera un coup franc dans le rang central en faveur de l'équipe angevine et en faveur de l'ancien Sedanais Jérémy Hénin, qui va mettre certainement un long ballon devant, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette rencontre, que le score est toujours de 0-0, qui est un bon résultat pour les Rémois, eu égard aux autres résultats, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont vu qu'en première mi-temps. Mais on sent que les Rémois ont envie de faire mieux. On sent que les Rémois ont envie de faire un coup, avec notamment Odair Fortes. Ça a eu le bon ballon pour Gilas. Oh, il n'a pas cru Kamel Gilas. Il n'a pas cru Kamel Gilas. Il n'était pas hors jeu, et du coup il s'est arrêté. Et même si le ballon d'Odair Fortes était un petit peu trop fort, on aurait bien aimé voir Kamel Gilas mettre le coup d'accélérateur tel qu'il peut le faire pour essayer de récupérer cette balle. Bon, c'était un peu fort quand même, hein, et Maliki était là, mais en tout cas c'était bien fait. Et le dégagement à suivre de Maliki avec la faute sur Michael Tacalfred de Ferro-Bori Doré. C'est un sacré morceau à marquer, Ferro-Bori Doré, hein. Mais bon, il s'accroche bien, Michael Tacalfred, encore une fois, le patron de cette équipe, le patron de cette défense rémoise, avec un coup franc à suivre, donc en faveur des Rémois, qui, vu les autres résultats pour l'instant, même s'ils venaient à perdre, ce qu'on ne souhaite pas, resterait leader avec 12 points. Pour l'instant, ils en ont 13. Que se passe-t-il? Ferro-Bori Doré a parlé. Ah non, c'est un coup franc contre les Rémois, donc ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Coup franc indirect. Les Rémois sont autour de l'arbitre là et demandent des explications. Kamel Gilas, Florent Ghisolfi et Tacalfred, on demande des explications, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas très grave non plus, parce que le coup franc il est à 40 mètres, hein. Il est indirect en plus, hein, un début gardé par Agassa, même si les Angevins peuvent très vite mettre le danger dans la surface. C'est ce qu'ils vont essayer de faire là, mais j'ai pas compris ce qui s'était passé. Bon, le bras est levé de la part de l'arbitre, coup franc indirect, peut-être qu'on a parlé côté Rémois, je sais pas. Attention tout de même, elle va rester concentrée. Ouais, c'est dégagé par Florent Ghisolfi, qui était bien placé à l'entrée de la surface et qui dégage en touche, même s'il y aura une remise en jeu de Yves Deroff qui sera à hauteur de la surface de réparation de Kossi Agassa, le tout à 12 minutes de la fin du temps réglementaire. La remise en jeu pour Yves Deroff, elle est longue, très longue dans la surface. C'est derrière la récupération du ballon de la part de Khalid Sekat, qui va relancer très loin sur Jérémy Hénin, qui va être pressé par Cédric Forêt et par Kamel Gilas, mais il s'en sort bien avec beaucoup d'expérience, Jérémy Hénin, pour servir Malik Couturier. Attention de ne pas plier, attention de ne pas faiblir dans cette fin de match, avec le bon tacle de Michael Tacalfred, qui va certainement pas sortir, et on est obligé de revenir derrière et de passer en retrait à Grégory Maliki côté angevin. Il y aura peut-être un dernier coup d'accélérateur, hein, côté angevin, ce qui voudra dire aussi qu'il y aura peut-être des coups à jouer en contre. Donc tout ça est bien sûr à surveiller, avec Malik Couturier sur le côté gauche qui va avancer. Il est au niveau de la ligne médiane et il n'a pas de solution. Il va mettre dans la profondeur pour Ferro-Bori Doré. Ce ballon qui passe, c'est derrière, ça va dans les bras de Kossi Agassa. Attention à Doré, hein. Encore une fois, c'est de la taille, c'est du gabarit, c'est du joueur dangereux, mais heureusement là sur ce coup là ça n'a pas fonctionné. Je regarde les scores, ça n'a pas évolué non plus sur les terrains de Ligue 2, y compris à Amiens-Boulogne, où on a, je vous le rappelle, 20 minutes de retard. Le long dégagement de Kossi Agassa, peut-être pour Cédric Forêt, qui de la tête est le premier. Il essaye de remettre là-bas sur Clément Tamon, et la bonne couverture de balle d'Yves Deroff, qui met en retrait à son gardien Grégory Maliki, qui dégage sur le côté gauche avec la tête de Daïssa Mandi, qui est premier, même si il est vrai qu'il concède la touche à Daïssa Mandi sur ce coup-là, mais il s'est bien étendu, il a bien toisé Claudio Kesserou, et la remise en jeu sera pour les Angevins et pour Stevie Riga sur le côté. Attention, plein axe, c'est le bon retour, le très bon retour des Rémois, et Kamel Gilas qui va pouvoir contrôler ce ballon. Il n'a pas de solution, si, avec Odair Fortes côté droit, qui aura peut-être un coup à jouer sur Tamon. Le bon ballon pour Gilas qui est par jeu, Gilas qui va pouvoir partir, Gilas qui part à la limite de jeu. Il y a un coup à jouer peut-être pour Tamon. Oh, il y aura peut-être quelque chose, si c'est un corner, il y aura corner. Le bon retour de la défense angevine, mais surtout le bon contre mené par les Rémois et par Kamel Gilas, bien servi par Odair Fortes. Le centre fort pour Clément Tamon, le très bon retour de Jérémy Hénin qui met en corner. Voilà, il y a
pas faute hein, sur Clément Tamon, clairement, inutile d'espérer autre chose qu'un corner, éventuellement un penalty, mais c'est très bien réalisé par les Rémois et le contre tel qu'on pensait en avoir vient de se réaliser avec un corner à suivre qui va être tiré par Clément Tamon. Ouais, il mal tiré au premier poteau, même s'il est mal dégagé par les Angevins, si ce n'est directement sur Michael Tacalfred qui va remettre le ballon dans le paquet. Attention parce que c'est passé, attention à ce ballon peut-être pour Kamel Gilas. Heureusement il y a une grosse erreur de défense angevine et heureusement pour eux que Grégory Maliki sort devant Gilas, parce qu'on s'était tout simplement troué du côté de la défense angevine, mais il y avait le feu, vraiment le feu devant les buts gardés par Grégory Maliki à 2 reprises. Attention à ce ballon, c'est totalement manqué. Ouais, ça faiblit un peu côté angevin, ça faiblit un peu côté angevin incontestablement, et il va falloir peut-être essayer d'en profiter alors qu'il y aura un dernier changement opéré par Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin. La passe en retrait pour Maliki, la bonne intervention de Gilas. Ouais, il l'a senti Hubert, hein. Il l'a senti Hubert Fournier qu'il y avait peut-être un coup à jouer. C'est la raison pour laquelle, et tout est à son honneur encore une fois, il a privilégié l'offensive et certainement pas par exemple faire entrer un Ramaré ou alors fait sortir Gilas comme je pensais que ça allait être le cas. Il a senti le coup. Attention à ce ballon qui traîne, la bonne couverture de Michael Tacalfred. Le dernier changement pour les Angevins, ce sera Charles Diers qui va faire son apparition dans un instant. Ça sera aussi le dernier changement du match. Kamel Gilas qui essaie de récupérer ce ballon, c'est finalement Michael Tacalfred. Attention, le retour de Bokunjika, en retrait parfait pour Kossi Agassa qui va vite jouer sur Kamel, sur Khalid C4 sur le côté gauche. Il y a une faute sur C4 qui est signalée par l'arbitre assistant et le changement va pouvoir être effectué par Stéphane Moulin avec la sortie de Claudio Kesserou et la rentrée de Charles Diers qui à ma connaissance n'est pas vraiment un attaquant hein. Charles Diers, ça veut dire aussi peut-être que Stéphane Moulin va stabiliser un peu son milieu de terrain en enlevant un attaquant et en laissant même si Ferro Boridoré qui est rentré va aller se positionner en pointe. Allez, il reste 9 minutes dans le temps réglementaire, 0-0. Les Rémois ont eu vraiment des contres qui auraient pu leur permettre de marquer après un début de match difficile. Attention tout de même à cette récupération de balle, même si là c'est un très bon retour de la part de Florent Ghisolfi. Le long ballon de C4 pour Fortes qui est sur le côté gauche. Récupération de Cédric Forêt dans la difficulté. Il se gêne avec Kamel Gilas, mais il y avait faute. Ouais. Il revient sur la faute, monsieur Jochem. C'est arbitré de manière très correcte encore une fois. Allez, le ballon pour Bokunjika. On essaie d'accélérer côté Rémois. Hein. On essaye de mettre de la puissance et on essaye d'aller dans le camp adverse évidemment avec Aïssa Mandi qui assure pour Michael Tacalfred qui joue juste devant pour Florent Ghisolfi qui n'a pas de solution et il est pressé très vite par Charles Diers et il va revenir derrière sur Kossi Agassa. Ça permettra de faire souffler, de se repositionner surtout, et c'est le plus important, de pas prendre le risque de perdre inutilement le ballon en milieu de terrain avec Tacalfred qui n'a pas de solution maintenant et on va dégager très loin sur Kossi Agassa. Encore beaucoup de maîtrise, hein, encore beaucoup de maturité entre guillemets et surtout il y a une petite faute sur Weber qui est pas sifflé et derrière il va faire faute Weber. C'est lui qui fait faute sur Ferro Boridoré et évidemment il y aura coup franc. On est juste à la sortie du rang central donc c'est pas très grave. Monsieur Jochem appelle Anthony Weber pour l'avertir verbalement. J'aime beaucoup l'arbitrage. Attention, il a eu un geste de mauvaise humeur Weber. C'est bêta, il va prendre un jaune sur ce coup-là, il va prendre ah non, c'est pas lui qui le prend. C'est pas lui, c'est Bokunjika qui a été parlé. C'est pas Weber qui le prend, c'est Bokunjika qui visiblement a parlé, a fait une petite remarque à l'arbitre et du coup il a pris le carton jaune. C'est le deuxième carton après celui écopé par de Lombard. Bon, la différence avec Lombard, c'est que Bokunjika n'était pas menacé. Attention à ce coup franc, on est loin, hein, grosse quarantaine de mètres, mais la possibilité pour Gaëtan Charbonnier, je ne pense pas de tirer direct parce qu'il est très loin, mais la volonté certainement de la mettre dans la surface de réparation. Il va falloir être vigilant de la part des Rémois. Ouais, c'est bien tiré, attention. Oh là là là, tout le monde la regarde et personne ne la touche. Ça serait beaucoup trop prétentieux côté Rémois de dire qu'il savait très bien ce qui allait se passer, à savoir que le ballon allait fuir à droite du poteau d'Agassa qui lui aussi a levé les bras en disant c'est bon. En tout cas vu d'ici on a eu un peu peur. Allez, 7 minutes à jouer dans cette rencontre, plus le temps additionnel évidemment. 0-0,
et le dégagement de Kossi Agassa. La bonne récupération de la tête de Fauré, même si malheureusement il n'a pas pu la donner comme il le souhaitait à Kamel Gilas. Attention à ces dernières minutes encore, et certainement la volonté côté angevin de jeter ses dernières forces dans la bataille pour aller arracher la victoire, avec aussi certainement dans un coin de leur tête la nécessité de ne pas trop se dégarnir, parce que les Rémois ont montré que sur des contres ils pouvaient vraiment être dangereux. Il y a une faute de Florent Ghisolfi sur David de Freitas qui a l'air d'être touché, en tout cas qui ne se relève pas tout de suite. Voilà, il va se relever et on va pouvoir jouer le coup franc qui se situe légèrement à l'intérieur du camp angevin. Coup franc que va jouer Malik Couturier lorsque David de Freitas sera prêt à reprendre le jeu, ce qui est le cas. Qu'est-ce qu'il fait Couturier? Est-ce qu'il joue un long ballon devant ou est-ce qu'il le joue à ses côtés? Non, il va le jouer. Ah, ici, il va allonger. Attention, il va allonger, il va le mettre à l'entrée de la surface de réparation, mais il y a la tête qui traîne, le ballon est éloigné, et Bokunjika qui peut s'en emparer avec Clément Taimon qui a pas de contre favorable là et qui est un petit peu dépossédé du ballon par Yves Deroff. Il va faire faute. Taimon, non, il ne fait pas faute, il y a touche, et le ballon est sorti en touche, tant mieux d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Taimon avait déjà un carton. Il y a touche ou il y a coup franc? On n'a pas entendu le coup de sifflet. Il va siffler coup franc finalement. Enfin, tout cela est très loin, hein. Tout cela est très loin du but d'Agassa, pas de danger, même si on est collé à la ligne de touche et que en étant à 35 mètres des buts, il y a fort à parier que Deroff mette ce ballon dans le paquet. Ouais, tout le monde se positionne dans la surface de réparation, donc il n'y a pas de danger pour l'instant, mais il pourrait y avoir maintenant avec ce coup franc. Ouais, c'est bien tiré, très fort. L'intervention de Khalid C4 qui éloigne le danger, récupération du ballon par Clément Taimon et Kamel Gilas qui revient défendre sur Gaëtan Charbonnier et qui l'empêche de se retourner. Charbonnier va quand même tenter de le faire, il leur donne plein axe pour David de Freitas aux prises avec Bokunjika qui empêche David de Freitas de passer. On recule côté angevin, mais on conserve le bénéfice du ballon avec Riga à côté gauche qui va centrer le centre de Riga. Il y aura Takalfred un peu bousculé et derrière Agassa qui va parler à ses coéquipiers pour leur dire laissez, je vais m'emparer de ce ballon, et en plus de ça je vais avoir le loisir de faire jouer mes adversaires, à savoir jouer au pied et attendre d'être marqué. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ferro Boridoré. Et le dégagement à suivre côté droit avec un ballon dans les pieds de Bokunjika pour Fortes qui contrôle le jeu, alors qui va la donner. Oh, c'était bien fait, malheureusement il y avait un bon positionnement angevin avec Bokunjika qui la récupère. Il aura fait vraiment son match Bokunjika, il suffit que je dise ça pour qu'il perde un ballon ô combien dangereux au niveau de la ligne médiane, même si il va bien se rattraper. Il se rattrape très bien Bokunjika en empêchant Couturier, en empêchant Charbonnier de passer. Attention à De Freitas qui est dos au but alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il y aura bien sûr du temps additionnel. La bonne récupération d'Aïssa Mandi et Ghisolfi derrière. On a du mal à s'en sortir avec toujours De Freitas en position de débordement. Super Mandi, super Aïssa Mandi qui va tâteler le ballon, même s'il met en touche, c'est très bien joué. Et la remise en jeu pour les Angevins. Attention, restez concentrés avec Oder Fortes qui revient derrière pour défendre et qui récupère ce ballon. On est coincé au poteau de corner là-bas, ça sera soit 6 mètres soit corner, et ben ça sera 6 mètres puisque De Freitas l'a laissé filer, et ça sera donc rendu à Kossi Agassa et au Rémois. Je regarde, il n'y a pas d'évolution de score, hein. On est toujours sur la même chose. Je vous les redonne rapidement pendant ce dégagement d'Agassa. 0-0 ici entre Angers et Reims, 1-0 pour Arles face au Havre, 1 partout entre Bastia et Clermont, Châteauroux mène face au Mans 1-0, Guingamp mène face à Istres 1-0, 0-0 entre Laval et Troyes, et 1 partout entre Sedan et Metz, 0-0 entre Amiens et Boulogne. Mais il reste 20 minutes dans cette rencontre, alors qu'ici il en reste 2 dans le temps réglementaire et 3, un peu moins, 2,40. Je vous la fais à 2,40 avec bien sûr du temps additionnel à suivre, mais la remise en jeu pour Aïssa Mandi qui s'appuie sur Ghisolfi. Mandi qui est dans la course là-bas de Forêt. La bonne intervention de Jérémy Hénin qui a fait un match intéressant finalement je trouve en défense centrale. Hénin avec la tête derrière et le bon retour d'Anthony Weber. C'est ensuite Khalid C4 qui va récupérer ce ballon, position de débordement côté gauche. Il y a Forêt qui est en pointe et Kamel Gilas bien sûr avec Bokunjika qui temporise. Khalid C4 qui va pas prendre de risque, pressé par De Freitas, et qui va jouer derrière pour Weber avec Ghisolfi et maintenant Michael Takalfred. Attention de ne pas se mettre en danger. Le retrait de Takalfred pour Agassa et le long dégagement pour le joueur rémois. Il y a hors-jeu ou pas? Il n'y a pas hors-jeu. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour Kamel Gilas. Kamel Gilas, c'est une balle de but. Oh, la sortie de Maliki, qu'elle est belle. Oh, la sortie de Maliki, qu'elle est belle. Alors qu'il y avait une balle de but et que Kamel Gilas est parti à la limite du hors-jeu. C'était un ballon de 1-0 et certainement une balle de victoire pour les Rémois. Et que malheureusement Kamel Gilas rate la balle de match énorme à 2 minutes de la fin. Attention au contre et attention de ne pas se déconcentrer côté Rémois,
sur derrière la tentative de contre Angevine avec Olivier Aurillac en position de débordement et ce ballon qui traîne, le ballon qui va sortir en corner, malheureusement en corner, et on est passé d'un camp à l'autre, mais surtout un Kamel Gilas qui a livré un duel face à Maliki ô combien décisif. Espérons que ces causes-là n'aient pas de grands effets derrière, parce qu'on était tout proche du 1-0 pour le Stade de Reims. On aurait eu le temps de faire les analyses pour savoir si c'est mérité ou pas derrière, mais pendant ce temps-là on est sur un corner en faveur des Angevins et en faveur de Gaëtan Charbonnier, tiré de la droite vers la gauche très fort, et Michael Tacalfred qui éloigne le danger. C'était très mal tiré de la part du joueur angevin qui met ce ballon, qui va avoir une deuxième chance avec une touche. Attention avec ce ballon qui pour Charles Diers qui revient sur Gaëtan Charbonnier, plein axe de Freitas, faut pas le laisser tirer, la frappe de Freitas dans les bras de Kossi Agassa qui bien sur ses appuis se couche et capte ce ballon cadré. Oh, qu'on regrettera peut-être cette action, même si on doit faire le bilan de cette rencontre. On pourra se dire aussi que par rapport aux 30 premières minutes, évidemment que le nul reflètera bien cette rencontre, mais c'est une balle de match, quoi. Faut pas faire de sentiments, hein. Faut pas faire de calcul, hein. S'il y a hold-up, il y a hold-up, hein. C'est une balle de match, et en plus les Rémois ne sont pas à l'abri encore de se faire tout simplement surprendre dans ces dernières minutes. Il en reste 30 à mon chronomètre dans le temps réglementaire. On va attendre le temps additionnel avec les Angevins qui sont à l'attaque. Ce ballon récupéré, cette frappe elle est belle, mais elle est dans les bras de Kossi Agassa. Cette frappe un peu de Nabil Ouaguini, un peu précipitée peut-être. Allez, le temps additionnel entre 3 et 4 minutes d'après moi. Et un ballon pour Aïssa Mandi dans la profondeur pour Forêt, avec ce ballon qui sera mis en touche par Malik Couturier. Il y aura 3 minutes de temps additionnel et les Rémois vont être en phase offensive, et les Rémois vont pas fermer. Les Rémois vont essayer d'aller le gagner ce match parce qu'ils sont en hauteur de la surface de réparation de Maliki. Et quelle occasion pour Kamel Gilas, quelle occasion pour Kamel Gilas qui aurait pu marquer le but de la victoire, de ce qui aurait peut-être à moitié ressemblé à un hold-up par rapport à la première mi-temps, mais certainement pas par rapport à la deuxième, et un match beaucoup plus équilibré avec Fortes qui va redonner à Mandi. Le centre de Mandi est un peu fuyant, même s'il va être en difficulté. Maliki, il y a une faute sur Maliki, il y a une faute sur Maliki sifflée par l'arbitre. Forêt et Maliki qui sont en train de s'expliquer, mais ça va se passer entre vieux briscards entre guillemets, hein. Et tous les deux ils ont connu la Ligue 1 et la Ligue 2 bien sûr, à Toulouse pour l'un et à Lille pour l'autre, et le coup franc derrière pour Grégory Maliki alors qu'il reste 2 minutes dans le temps additionnel de cette rencontre, qui a beaucoup de rouge encore, hein. Guingamp en a pris un, Yatabaré, Guingamp futur adversaire de Reims, je vous rappelle, carton rouge pour les Rémois. Pour les Rémois, n'importe quoi, pour les Guingampais de Yatabaré. Oh, il y a un bon ballon de Forêt, il aura fait une rentrée très intéressante Forêt. Ce ballon pour Fortes, il est bon, avec Fortes qui essaye de déborder, mais ça sera pas évident, et derrière ce ballon est mis en touche en faveur des Rémois. Il reste 1 minute 50 dans le temps additionnel, et ce sont les Rémois qui sont à l'attaque avec Kamel Gilas qui doit certainement s'en vouloir, qui la donne à Fortes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a un retour de position de hors-jeu visiblement de la part de Gilas, et le ballon sera rendu aux Angevins à 1:30 de la fin. Allez, on prend bien sûr ce nul, hein, ce qui permet aux Rémois avant de faire une grosse trêve, de rester dans la dynamique et de toujours être invaincu dans ce championnat. On râlera bien sûr, hein, par ce ballon de Gilas, mais ça fait partie du jeu. Et attention à ce ballon qui traîne, attention, ouais, parfait pour Tacalfred. Et ce qu'on retiendra quand même, c'est qu'aussi il y a le bel arrêt de Maliki, hein, parce que au-delà du fait que Gilas manque ce ballon de victoire dans la dernière minute, il y a aussi incontestablement l'arrêt monstrueux de Maliki. Allez, il y a encore peut-être un bon ballon pour Gilas qui va pouvoir donner à Forêt, il faut qu'il la donne. Allez, Cédric Forêt. Peut-être pas cette fois-ci. En tout cas, le hors-jeu a été signalé et Maliki va relancer dans la dernière minute de ce temps additionnel. Il y aura des regrets sur la deuxième mi-temps. Évidemment, il y aura cette première des demi-heures, mais il y aura des regrets sur cette deuxième mi-temps côté Rémois, parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour aller arracher une victoire qui n'aurait peut-être pas été logique par rapport à encore une fois à ce début de première mi-temps, mais qui aurait été cherché au culot entre guillemets. Attention quand même de ne pas le perdre, parce qu'il reste 30 secondes à jouer et il y aura peut-être une dernière situation pour les Angevins avec ce ballon pour De Freitas et Aïssa Mandi qui va essayer de l'empêcher de déborder. Il a glissé De Freitas et Mandi va pouvoir relancer. Allez, le long de la ligne de touche, ça sera une touche en faveur des Angevins et il reste 20 secondes avec possession de balle pour les Rémois. Donc allez, le nul est au minimum assuré dans cette affaire, avec une équipe rémoise qui va non seulement garder sa place de leader, mais en plus de cela, alors que Ghisolfi récupère un bon ballon, va peut-être la conforter par rapport aux autres résultats. Peut-être un bon
ballon dans la profondeur pour Cédric Forêt avec ce ballon qui revient. C'est terminé 0-0 ici entre Angers et le Stade de Reims. C'est un bon 0-0 malgré tout, parce qu'encore une fois en première mi-temps il y a de cela une heure, entre guillemets, une heure et quart, on se disait que le Stade de Reims allait être en difficulté avec une demi-heure terrible, compliquée, où ils n'ont pas vu un ballon, les Rémois, où ils ont été vraiment mis en difficulté. Et ensuite à partir de, on va dire du dernier quart d'heure de la première mi-temps, des choses beaucoup mieux, une barre transversale aussi, rappelons-le, de Peugeot, et puis une deuxième période où ils ont quasiment jamais été mis en danger par les Angevins, et au contraire ils ont joué les comptes de manière très intelligente et ont eu des situations pour marquer. Clément Thamon qui a eu face à lui un Grégory Maliki est décisif, et surtout dans les 2 dernières minutes ce départ à la limite du hors-jeu de Kamel Gilas qui s'est présenté seul face à Grégory Maliki, mais avec beaucoup de talent. Grégory Maliki, à l'image de Kossi Egassa en première mi-temps, a gardé son but inviolé. Sur la globalité du match, il faut quand même rester positif, c'est un bon match nul qui plus est à l'extérieur.